Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques de ce mardi 16 janvier. Il est 15h55. Pas de jour! Mais oui! Ben oui. C'est l'heure et c'est l'heure de se retrouver et d'avoir du fun. Ça veut dire qu'on parlera pas de Trump qui a gagné le caucus en Iowa hier. Eh là là. Non, parce qu'ici, on vit en dessous d'une roche. En dessous d'une roche. En dessous d'une roche. On a parti ça le 13 mars 2020 et on n'est jamais sorti de notre roche. C'est vrai. Aujourd'hui, je suis avec les fantastiques Marie-Soleil Michon. Salut! Arnaud Soli. Hello. Et notre ami de rouge, Patrice Bélanger. Salut. Hello! Tout le monde va bien? Ben, très, très bien. Et moi, vous le savez, je me donne jusqu'au 31 janvier. C'est la première fois que je vous vois tous les trois, ainsi que toute l'équipe en studio. Bonne année! Bonne année! bonne année, Jusqu'au Bobo. 31. C'est long, hein? C'est tard. Le cœur hein. me lève. Il reste non. Il reste 11 douzièmes de l'année rendu là. Il reste 335 jours des 366. C'est trop de chiffres. Tu m'as perdu à 11-12e. Hey, les fractions, là. Ben oui, c'est ça. Alors, OK, Patrice, bonne année. Je vais Merci. prendre tes vœux. Merci là. de m'accueillir On là-dedans, écrit pour Véronique. cracher là-dessus, hein? Fait que bonne année On à prend toi tout. aussi. Bonne année, Pat. Merci. Oui. Joyeuse Pâques. On te souhaite une bonne année now! C'est comme ça qu'on se souhaite la bonne année! Il se met dedans pour Survivor, hein, ça sent bien, ça. Oui, madame. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. J'ai des Arrête questions donc. pour toi. Ben oui. Je commence le tour de table avec toi, Marie-Soleil. Ah, ben, qu'un. La princesse bon de début, Rouge, ça. merci de m'avoir remplacée. Avec grand plaisir. Toute la semaine dernière, les auditeurs et les fantans ont passé une belle semaine avec toi. Et moi donc? C'est ce qu'on m'a dit. Deuxièmement, j'ai un suivi à te faire. Ah, j'aime ça, j'adore les suivis. Oh, j'irai pas par quatre chemins, Marie-Soleil. Ça va-tu, tes yeux? Là, je sais, Qu'est-ce j'ai qui l'air se de passe sortir avec ça de mes nulle yeux? part, mais j'ai plusieurs éléments qui pointent vers une cécité certaine. Et ça m'inquiète grandement. Il y a eu... Non, mais quand même, les gens t'observent Qu'est-ce qui ici. s'est passé? Premièrement, l'équipe est très préoccupée par le fait que tu n'es pas capable de voir le pointage quand on fait des quiz. Hey, c'est vrai, ça. Félix, il lève son ordi pour montrer le pointage et ça a l'air que tu ne vois tristement rien. Non, mais Puis là, la taille de la police Ouais, c'est- dans Word, c'est genre 50. C'est Arial écrit 50, gros, c'est là. carré. Mais ça. j'ai- Ouais, je gros, gros, je porte pas gras. toujours mes lunettes quand j'anime. Là, je les ai aujourd'hui. Je pourrais voir aujourd'hui. Mais Oui, mais c'est pas effectivement- toi qui vas faire le coup. Non, je sais. OK, fait que ça, c'est réglé. Oui. Tu as mis tes lunettes. Oui. C'était juste ça, hein? Mais Mon de Dieu. loin. Mais là, je commence à être à l'âge où c'est compliqué. Je vois mal de proche aussi. Ah, Je vois mais mal de loin. Une femme de là. solution. Ça te tente pas d'aller gérer Hamas Israël? Non? T'as peut-être une solution pour eux. Mettez vos lunettes! Parce que ça a l'air que tu plisses la face comme si tu venais de croquer dans une lime saucée dans le vinaigre quand t'as pas tes lunettes. Et En tout cas. aussi, je sais pas si c'est un autre de tes indices, l'équipe sait que je traîne toujours des gouttes pour les yeux dans mon sac à main. Non, mais là, tu nous le dis maintenant. Et mais- l'autre jour, ça les a fait beaucoup Hashtag rire. oversharing. Parce qu'il y en a... Toujours, j'ai les yeux secs. J'ai un problème de Ah, sécheresse je te de comprends. muqueuse. là. Qu'est-ce que ça te fait, hein? Tu vois-tu embrouiller à cause de ça? Non, mais j'ai de la misère à cligner. Comment ça me J'ai de la questionne? misère à cligner des Oh yeux. mon Dieu, t'as les yeux tout le temps comme avec un cure-dent. Oui! Qu'est-ce que tu fais? insupportable. Tu mets des gouttes? Ben, je mets des gouttes. Ouais. Ou sinon, pendant les relations avec ton chum, il te crache dans les yeux. Crash, mais pas là. Ce qu'on appelle un golden eye. Attends, excuse-moi. Tu dis pas hashtag oversharing là-dessus? Non? Non, ça te avec plaît. Véro, Hey, moi, c'est mes j'ai... paramètres. Avec Véro, je suis assez là. Mais les gouttes pour les yeux, d'après vous, est-ce que ça se partage entre collègues? Parce que l'autre jour, Ben, si Jonathan... ça touche pas la Ben, tant que tu muqueuse. C'est touches ce pas, que oui. j'ai dit. Jonathan voulait m'emprunter mes gouttes. J'ai dit, oui. Mais fais attention. Fais attention, Tu te rentre-toi la pas cotes les... pas dans le coin. Ben là. non, c'est ça. C'est personnel, c'est un objet de soin personnel. Tout le monde riait de moi. Non, je Moi, non, voyons, je c'est t'ai genre... Marie-Soleil, là. Je suis la vraiment dernière... d'accord. Ben oui. Partage Dominique, pas. elle riait pas de moi. C'est vrai. J'ai un autre élément là, qui pointe vers ta Mon Dieu, cécité. c'est une enquête. Ben oui. Ouais, il y a Mona qui a dit ceci dernièrement à ton sujet. Les gens qui savent pas comment augmenter la taille des caractères sur l'iPhone, fait qu'ils lisent les messages avec une loupe sur le téléphone. Ça me fait cric-crac-croc quand J'ai même. aidé Marie-Soleil Michon à augmenter les caractères sur son iPad parce qu'elle n'était pas capable de le lire. Pas tout le monde qui est capable. La semaine passée. Ben écoute, Marie, je te dirais en route vers le chien Mira. J'ai réservé, j'ai réservé déjà. Non, mais sérieux, c'est vrai que mon homme a aidé. D'ailleurs, dans le magazine Véro, je l'ai trouvé un peu petit. Je les ai grossis.
Si, bon. Wow! Pouvoir te lire, Véro. C'est en quand numérique. c'est quand que t'as fait ton... C'est Arnaud qui parle, le Marie-Soleil qui chante. C'est quand... Parle plus fort, je vois rien. Mais as-tu fait un rendez-vous de la vue récemment? Oui. T'es-tu à jour? OK. Oui, je T'es suis à jour. C'est ça le pire. Mon glaucome va bien. Je suis pas, je suis pas en Imagine danger. si ça allait pas. Mais c'est sûr que si quelqu'un veut prendre l'ascenseur avec moi après le show, j'aimerais mieux ça. OK, merci Bon. Marie-Soleil d'être Wow, Patrice! Oui. T'es bon, là, on plonge dans Survivor Qu'est-ce Québec. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Vous êtes rendu où? Avez-vous vos candidats? Les tournages commencent quand? Tu pars quelle date? T'as-tu tous tes vaccins non, pour aller en début Asie? février, oui. Qu'est-ce qui se passe? OK. J'ai tout répondu déjà. Parfait. Arnaud! Parfait. Non, mais est-ce que tu peux nous dire s'il va y avoir quelque chose de différent cette année? La plupôt des épreuves Oui. seront différentes. Ouais. La plupart des lieux de tournage seront différents parce que oui, on retourne aux Philippines, mais pas sur les mêmes îles de A à Z. Évidemment, les 20 joueurs et joueuses seront différents. Il n'y a que l'animateur qui sera oui. identique. Ouais. Là, j'ai une question. Mais- Bastos, es-tu là-dedans? Wow. C'est peut-être la twist. Imagine Ils l'ont Bastos évacué rentre. quand- Moi, j'ai jamais regardé Ben, j'ai cette jamais joué à émission, ça, c'est Survivor, bah, on j'ai s'en aucune va. idée, mais ils sont En sympas. même temps, je suis ici pour foutre la merde. Ben oui. Mais finalement, j'ai rien foutu pour tout. Mais on commence à l'aimer pareil. Oui. Moi, Ben- j'étais déçu de le voir partir. Ah oui, je disais ça dans le sens qu'il est parti vite. Oui. Mais oui, on s'est attaché. Est-ce qu'il pourrait faire partie rapidement? d'une twist dont on réintègre des joueurs plus tard dans la saison? Ça serait le de fun. J'ai lu Big plein de Brother? théories sur les réseaux sociaux là-dessus. Des gens qui pensent. Oui, mais il y a des gens qui pensent que ce sont de fausses stories. Puis que peut-être qu'il est pas Qu'il est loin encore au puis qu'il Québec. réintégrerait la maison. Je vous dis ça, c'est basé sur l'Internet. Alors, ne partez pas en peur. Et on parle de Big Brother célébrité, là, si Oui. vous n'aviez pas suivi. Si vous êtes là. largué, là. Oui. Ouais. C'est pas un souper presque parfait, là. Non, C'est non. Big Brother célébrité. C'est ça. Ouais. C'est- T'as-tu vu comment j'ai fait de la diversion? Tu me parles de Survivor, on finit par parler de quoi? Big Brother Oh, Célébrité. je le sais parce que Très t'es fort. tellement gossant, il n'y a pas moyen de te faire dire rien. No. J'avais Médic! ouais. J'avais un sujet pour toi, puis tu vas me répondre encore en politicien, fait que ça donne rien. Exactement. Tu veux que je le fasse pareil? Allez-y donc, madame. Bon, Julie Prochaine question, Snyder, Mme Cloutier. Julie Snyder, productrice de Survivor, Effectivement. a dit en entrevue il y a 2 semaines, présentement, nous sommes en mode survie. Oui. C'est tough, les Philippines, le décalage horaire, la langue, les gens sont sur des îles lointaines. Quand il y a un problème, tu peux pas agir rapidement. Tu as 3 jours d'avion avec 72 connexions. Faut que tu te rendes au bout du monde. On a besoin d'un médecin sur place. Il y a des morsures de toutes sortes d'affaires. Faire Survivor, c'est tout sauf reposant. Elle exagère dessus. À peine. Oh, ouais. hein? Ah non, ça doit être une... C'est costaud comme... Ouais, non, c'est une grosse puis affaire. pour vrai, moi qui suis fan depuis 20 ans là, avec la version américaine et tout, et qui regarde des moutures d'ailleurs dans le monde, je pensais avoir une bonne idée de mesurer correctement l'ampleur. Tu de le sais ça. pas, hein, quand Puis t'es pas dedans. écoute, juste le fait. Imaginez qu'on, nous autres, là, on se fait larguer sur une île, avant même de jouer, avant même de créer des alliances, juste survivre sur cette foutue île-là. Tu fais allô, je m'appelle Patrice, toi, Paul, parfait. Sais-tu comment faire un abri? Non. Sais-tu comment faire du feu? Moi non plus. Oh, c'est super. Avant la game. Sais-tu nager? Non plus. Moi, ça serait le riz, ma priorité. Si Ouais. j'ai faim, je suis pas du bon. Ouais. Ben, tu vois, ben, tout Elle, ça. elle crierait Rice now! Fait que c'est pour ça que c'est si costaud comme c'est d'une très grande envergure comme télé-réalité et d'autant plus que nous sommes à l'étranger. Oui, Mais vous c'est ce êtes qui a- loin, puis tu sais. C'est ce qui en fait la beauté en même temps. Maintenant, ils livrent tout ça numérique, les épisodes, ou ça prend encore quelqu'un qui voyage avec la cassette? Parce qu'il y a une époque où c'était comme ça. Je t'annoncerais qu'il y a du numérique là, Faut livrer des Ah, disques mon durs pareil. Vive la fibre Souvent. optique. Ah non, Mais- ils font des transferts. Mais t'as raison que les disques durs, il y a des allers-retours. Les des backups. Ça me semble sur Philippines. OD, la manée Afrique du Sud, il y avait un employé là, qui était payé juste pour rapporter la cassette à chaque semaine. Ouais, Ben ça dépasse mes compétences à l'animation. Ça, moi, je dirais disque dur, Non. disque dur, Le now! politicien! On saurait rien! Je vais reléguer à mon ministre des... Mais sans blague, rappelle-nous quelle date tu pars. je n'ai pas le droit de dire la date à laquelle je pars. Voyons donc. Oh. Embargo. C'est quoi, il va t'arriver quoi, là? Genre, tu vas te faire exploser ton char, si tu Non, nous mais il dis? faut que tu comprennes que c'est pour garder un flou sur le moment où on joue. Je t'explique. L'an passé, on a bénéficié d'un peu d'anonymat parce que c'était pas tant attendu et connu. Cette année, quand l'annonce des joueurs, admettons, est faite, tu les vois dans ta télé. En fait, tu les vois dans les médias annoncés comme étant les joueurs de Survivor. Si t'as ton troisième voisin que 2 semaines et demie plus tard, tu fais « Hey, il est en train de pelleter »,
elle a peut-être pas duré longtemps, son affaire. Donc, c'est pour éviter toute forme de spoil. Je pensais toute que vous forme les de cachiez divulgation. avant le... Il y a une portion, on les cache, mais à un moment donné où ils doivent réintégrer la vie avant la diffusion, tu comprends? OK, je pensais que il était comme OD, mettons, qui était dans une maison d'exclus. Non, c'est ça. Jusqu'à temps que l'épisode soit diffusé. Non, c'est ça. Ah, vous faites pas ça. C'est ça. Ah, je comprends. Fait que oui, c'est plus Fait compliqué. qu'il faut garder un Bon, certain fait qu'on sait pas quelle anonymat. date tu pars, mais tu seras plus à radio. Fait que ça va nous donner un bon indice. Merci, Patrick. Ça me fait plaisir. Arnaud! Oui. Hey, premièrement, bravo pour ta performance dans le bye-bye. Hey, Quel oui. bonheur de t'avoir vu Bravo, là. Arnaud. La belle surprise pour tous ceux qui t'aiment, dont on fait partie. On a adoré ta chanson, La toune sur le REM, que tu as chantée avec Pierre-Yves Roy Desmarais et Julien Corriveau. Ouais. Super beau cadeau pour les fans de Club Soli Ben qui oui. étaient tristes d'avoir perdu l'émission. Et mention spéciale au featuring Patty Galland, bien sûr. Absolument. Patty, D'ailleurs, la chanson du REM est disponible maintenant. Pierre-Yves, il a sorti les chansons du bye-bye. Ouais, sur Spotify, ouais, exactement. partout, en fait, toutes les Toutes les plateformes plateformes. d'écoute. Vous ouais. pouvez les Un réécouter. succès sur toutes les plateformes, je crois. Absolument. Puis on entend vraiment le bruit du REM, donc on n'entend pas Patty Galland chanter, mais c'est pas grave, c'est Et ce qui est formidable. drôle, c'est qu'on avait un vrai refrain parce que si tu regardes bien, il y a une chorégraphie, Absolument. puis on chante, Ouais. puis le refrain, c'est comme j'aime le REM, chou-chou, merci. C'est vraiment des paroles bébé, mais on n'entendra jamais. Mais c'était vraiment drôle parce qu'on le chantait pour vrai tout le long, mais on n'entend pas. J'adore. Aussi, j'avais hâte de t'en parler parce que tu as lancé ton balado. Oui. Le Polysodcast. Le Solly Podcast. Non, le Solly Podcast. Oui. Tu dis toi-même sur Instagram que tu as longtemps été le seul humoriste au Québec sans tatou ni podcast. Et c'est pour ça que tu as lancé le tien le 3 janvier dernier. Oui. Donc, c'est ça que tu as fait cet automne. Parce que moi, je t'achalais, tu sais, je te disais, ouais, t'es où? Oui, t'es jamais ici. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait faisais ça. ouais, en même temps que Club Soli un peu, mais oui, mais à temps perdu. Hein, c'est un petit projet quand même, mais que je mets l'énergie pour que ça soit... Pour que ça soit bon puis que Ouais, ça quand marche même. bien. Donc, chaque épisode, c'est un nouveau style différent de podcast. Il y a eu du Real Talk, une discussion de douchebags shootés au Prime qui parlent de leurs expériences sexuelles avec une bimbo cheap de Schlag Exactement, qui a déjà wow. fait Occupation Double. C'est tellement bien décrit. Il y a aussi un trou crime où tu parles des tueries du fameux butcher de Piémont en compagnie d'analystes de criminels célèbres. On voit le niveau. Alors, c'est un super terrain de jeu pour un improvisateur comme toi. Tout est improvisé, j'imagine? Oui, on s'écrit une espèce de canevas, là, Ouais. juste pour avoir une structure, puis on part en impro, puis il y a du montage aussi, ça permet de structurer ça. Puis l'épisode de demain, ça s'appelle Full Bonheur. Et c'est comme- je parle santé, déjeuner, astrologie. Puis, J'adore. c'est Bon. pénible. Alors, ça sort tous les mercredis. Tous les mercredis. Ça s'appelle le Solly Podcast. Merci Arnaud. Merci. Ben contente que tu sois là. Tu me parles pas de mes glaucomes? Pendant la chanson, si ça te tente vraiment de m'en parler. Là, Est-ce que tu es capable de fermer les yeux? je vais sans aller goutte? pisser puis on s'en reparle. Dua Lipa en musique, Houdini! Tout de suite après, on va parler du Boeing d'Alaska Airlines qui a perdu une porte en plein vol. oui. C'était dans le temps des fêtes, mais j'ai des choses à dire. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. De retour dans Véronique et les Fantastiques, 16h10 minutes avec... Wow! C'est On va le vous pipi le plus timé que j'ai vu Hey, de ma vie. Elle est rentrée. C'est une fille de médias. Oui. Puis merci Moi, je à me la disais, c'est station mon ici heure. qui nous fournit le son dans les toilettes. Ouais, ça aide. Je pouvais suivre la toune à Doua. Ouais, ça aide. À la goutte près. Oh, I was Moi, quand pissing je m'en on vais the beat, pisser, baby. moi, je mets énergie quand je vais pisser. Là. Je trouve que c'est plus entraînant. Mais, C'est comme Mario Tessier qui te crie après. j'écoute Mario. Ça pisse bien, je suis petit rouge. Arnaud Soli est là, Patrice Bélanger, Marie-Soleil Michon, c'est Véro qui vous parle de retour des toilettes. Tout va très bien. Veux-tu reprendre ton souffle? On va l'expliquer qu'aux toilettes, il y a 4 boutons. Oui. C'est toutes les stations sœurs Ouais. ici. Fait qu'on peut écouter Chaume, on peut écouter... Même CJAD, Oui, Virgin. C'est comme une toilette japonaise, mais version belle, médiocre. Fait que quand je suis rentrée, j'ai mis rouge pour écouter Dua Lipa, mais la toilette est vraiment loin du Oui. studio. Fait que par le temps que je cours pour en revenir, oups, la chanson Ouais, était finie. c'était pas mal. Du respect pour mon marathon tout d'un coup. Oui, mais toi, tu pisses-tu en courant ou non, Non. t'arrêtes pas? Non, non. Ah ouais, vous arrêtez pas, c'est vrai. 3h13 minutes. C'est 14. long. Mais non, ouais, tu sais, tout le liquide qui a à sortir, Il ça sort sort par ailleurs, les pores de la face, absolument. j'imagine. Et moi, Ouais, à la fin, j'avoue. j'ai tellement transpiré, j'ai transpiré des morceaux de sel
J'ai jamais vécu ça. Des morceaux de sel. C'était des cristaux de sel que j'étais blanc. Tu transpirais du sel. Oui, Mais- solide. Ah, parce que Vous tu avais savez- pris beaucoup d'électrolytes, genre? Sûrement. Je peux pas te Mais l'expliquer. la fleur de sel qu'on achète en Oui. épicerie, c'est ça. hein? Oui, C'est le des front à marathoniens. Patrice. C'est pour ça que c'est si cher. C'est la mienne! Oui. C'est le front de Pat C'est les Bélanger. cristaux de front à pâte. C'est son sideline. Exact, c'est pour ça que je cours. Hey, on prend tout ce qu'on peut. Hein? Aïe, aïe, aïe. Hey, quel délire, hein? Tout ça parce que j'étais à la toilette, quand même. Oui. C'est Quand beau. même. T'es-tu C'est lavé beau les ce qu'on peut improviser. Oui, ça Ça sent bon, ça. sent l'arrêt. Ça sent la... C'est son sideline à elle. Mon Dieu, qui n'est pas fait ce show-là. Hein? Aïe, 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 aïe. aïe, il est juste 4h12. Mes cristaux de sel. puis OK, voulez-vous continuer là-dessus ou vous voulez qu'on parle de l'avion qui a perdu une Ah, porte? peut oui, aller la avec porte, l'avion. la porte On y arrachée. va, Quel la enfer. porte. La Porte! La porte! La porte! Alors, oui, Alaska Airlines, vous avez sûrement vu ça passer, c'était la semaine dernière. là, il y a une porte d'un Boeing qui s'est décrochée et qui est tombée quelques minutes après le décollage. C'est comme genre un des gros cauchemars de l'aviation. tu sais. Absolument. D'être dans l'avion, que la porte décroche. Moi, je pensais, pour vrai, quand je regardais les images, je me disais, mais il y a des gens qui ont été aspirés, c'est sûr. Non, parce qu'il Si on- était juste à 16 000 pieds. C'est ça qui les a sauvés. Mais on a cette image-là de, tu sais, Oui. tu vas être aspiré dans Bien sûr. l'espace, puis on te reverra plus Il y avait- jamais. Ben, il y avait, il paraît que c'était un endroit sur l'avion, si j'ai bien compris la patente. La porte avait comme été bloquée par une pièce. Tu sais, c'était pas vraiment une porte, si j'ai bien compris l'affaire, mais elle était mal bottée. Là. Ah, ben C'est- clairement, là, il y a eu là, un manque oui. quelque Oui. part. Alors, là, il n'y a pas eu de blessés, pas de morts, pas rien. Là. Tu sais, tout a été correct finalement, mais mon Dieu, quel traumatisme quand même. La compagnie aérienne a proposé un montant d'argent aux passagers qui étaient à bord de ce vol-là, puis je veux savoir si c'est un montant satisfaisant selon vous. j'ai pas vu cette Tu sais, comme nouvelle-là. combien ça vaut qu'une porte arrache dans l'avion dans lequel tu es assis, OK? Donc, il y a un éventuel recours collectif qui a été intenté par 6 passagers contre Boeing, affirmant que le constructeur est responsable Mais oui. des blessures et des dommages qui résultent du détachement en plein vol d'une porte de l'avion. Le procès demande réparation aux 6 plaignants et aussi aux 165 autres passagers à bord. Mais présentement, il n'y a aucune poursuite de fait envers Alaska Airlines, mais la compagnie, ils ont été proactifs. Là, ils ne voulaient justement pas se ramasser avec toutes ces poursuites-là. Oui, sur parce le que dos. quand si tu acceptes le dédommagement, je pense que tu peux pas aller plus loin Ben, après. c'est ça, c'est Ouais. que là, c'est comme réglé à peut-être. l'amiable en quelque sorte. Ouais, Donc, mais là, c'est la compagnie versus le fabricant. Ouais, je peut-être sais c'est pas. deux Ouais. choses. Mais là, la compagnie, donc Alaska Airlines, ils ont remboursé tout le monde, évidemment, à bord du vol, dans les 24 heures Elles sont pas suivantes. dans ta destination. Et ils ont offert un montant de 1 500 $ à chaque personne en guise de geste de sollicitude. Puis la compagnie précise que ce paiement-là, c'est pour couvrir les dépenses accessoires, par exemple, les inconvénients que tu as pu vivre. Mais le Peut-être que brushing, ça défait un Ouais. brushing. Non, mais peut-être que tu es traumatisé, puis il va falloir que tu ailles consulter. Bon, tu sais, ça peut couvrir un paquet d'affaires, puis c'est 1 500 $. Puis ils pensent que les besoins immédiats des passagers sont satisfaits avec ça. Dans la plainte, les passagers, eux, allèguent que l'événement a blessé physiquement certains passagers et traumatisé émotionnellement la plupart, sinon la Ça, totalité c'est sûr. à bord de l'avion. Ils ont dit que le changement de pression a fait saigner les oreilles. Puis combiné au manque d'oxygène, au bruit du vent puis au stress traumatique, ben, ça a provoqué des graves maux de tête. Donc, il y a probablement des gens qui ont encore des maux de tête à ce jour. Les passagers ont été choqués, terrorisés, confus, poussés dans un cauchemar éveillé en espérant qu'ils vivraient assez longtemps pour à nouveau pouvoir voyager. D'après moi, il y avait les yeux secs aussi. Là, Eh, parce que mon Dieu, quand mon Dieu, l'air a mon Dieu. rentré Il y a dans la beaucoup de cabine. gens. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avion, puis que même prendre un avion qui fonctionne bien, c'est déjà très, très difficile. Ça Ouais. leur prend des journées avant se préparer psychologiquement et après s'en remettre. Moi, j'en connais même. C'est fréquent. Fait qu'un événement comme ça, ça peut être traumatique à un point que ces gens-là reprendront plus l'avion. jamais j'ai de leur l'impression, vie. là. Qu'est-ce que vous en pensez, un remboursement puis 1 500 $? Ben, 1500, c'est une bonne épicerie, là. Mais tu sais, entre toi puis moi, là, je veux dire, C'est ou mince une un coupe peu, il de. me semble. C'est pas beaucoup, Ben, je hein. trouve ça mieux que rien. Oui, ok? assurément. Surtout que c'est pas la faute de la compagnie. Alaska Airlines, j'avais jamais entendu parler de ça. Ils doivent pas rouler sur C'est en l'or. Alaska. Ouais, non. ça Ouais. j'avais pogné ce bout-là. Mais je le sais pas, tu sais, on dirait que c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais tu as raison que la nuance, c'est Boeing qui est le problème, parce que c'est Boeing qui a fabriqué. Puis C'est la vous savez aussi construction. la suite qu'ils ont découvert 9 autres appareils cloués au sol, mais qu'il y avait aussi des boulons de Oui, mal vissés exact. sur Là, là. cette même porte-là. Mais ça, Fait c'est parce que, tu sais, je sais pas comment ça marche, là, la chaîne d'opération, mais tu sais, c'est inacceptable que C'est cet avion-là inacceptable. parte, là, tu sais. Ben, il y a un décolle. excellent documentaire sur Netflix qui traite Sur de Boeing. Boeing, qui est très inquiétant parce que Boeing est un grand fabricant d'avions. Il y a Airbus, puis il y a Boeing. Puis à une époque, tous les ingénieurs... Tu sais, c'était
une fierté d'ingénierie, tu sais, Ben Boeing. oui. Puis à un moment donné, c'est devenu une compagnie plus menée par des financiers, Oui. un peu moins par des ingénieurs. Puis Puis, donc, c'est très Avec inquiétant. le résultat qu'on voit. Oui, dans les appareils récents, il y a plusieurs problèmes. Ils sont pas chanceux avec je pense que c'est le 737 MAX, quelque Parce chose comme qu'il y a, ça. il y a des choses que tu ne peux pas accepter le moindre problème. Ben, Tu sais, je veux en dire, si aviation, t'achètes des faux AirPods sur Internet puis qu'ils pètent, c'est un peu de ta faute, j'ai envie de dire. Là, tu sais, mais tu prends un billet d'avion, il faut que... Ben, tu sais, c'est ça- que tu remets ta confiance Ben, de tout, pleine à 200%. dans les mains de ces ça. entreprises-là. Ben, peut-être que ça avait été... C'était-tu un avion Wish? Commandé sur Wish? Non. Hey, je termine là-dessus. J'ai vu passer un TikTok à propos de cette histoire-là de porte d'avion arrachée. Je sais pas si c'est vrai, tu sais, des fois, les réseaux sociaux, mais ça semble réel. Le cellulaire? Non, il paraît que la personne qui devait être assise devant cette porte-là Ouais. a manqué le vol. Oh my God. La seule personne qui aurait peut-être pu être aspirée parce que trop près Ouais. de cette fameuse N'était porte. pas à bord Oh! et il n'y avait personne assis dans le siège. On dirait que je veux y croire. Ça me donne tellement un sentiment de destination ultime. Là. Ben oui. Tu sais, Final Mais Destination, totalement. quand tu as échappé à... Tu sais, c'était pas ton destin, toi, de mourir cette journée-là. Là. Puis, donc, il Aïe, paraît aïe. que c'est ce qui s'est passé. Puis c'est pour ça qu'il y avait personne d'assis devant la dite porte. Mais toi, Patrice, tu parles du iPhone qui est tombé. Qui est puis tombé que- puis qui était intact. Ouais. Puis tout le monde dit, wow, quelle pub pour iPhone. Tu fais non, quelle pub pour la compagnie du boîtier du iPhone. J'avais pas vu ça. Ben oui. L'iPhone n'est pas magané. Il y a un iPhone qui est tombé d'à peu près 5 à 8 000 pieds d'altitude et il était intact au sol. Le gars pensait que c'était quelqu'un de sa voiture. Puis la dernière page affichée, il est en mode avion. Il est encore en fonction à 50 de la batterie. Puis c'était le baggage claim de ce vol-là du Alaska Airlines du 1282, mettons. Regarde, Ben, Boeing, voyons il devrait donc. faire les portes en iPhone. Tu l'as trouvé la solution. Hey, on règle ça des affaires, C'est nous autres. fabuleux. On va y aller, moi aussi, régler la guerre. Faut que je fasse ça. Ah ouais, hey, nous autres, nos lunettes, nos iPhones, on va régler ça. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Jusqu'à 18h, on est avec vous partout au Québec pour Véronique et les Fantastiques, 16h21 minutes avec Arnaud, Marie-Soleil et Patrice Bélanger aujourd'hui. Mon Pat, c'est toi le premier aujourd'hui Avec plaisir. à se prononcer sur Ben oui, un ben, sujet. C'est parce que Véronique, ta fête, c'est le 31 décembre. Arc. Arnaud, ta fête, c'est le 26 décembre. Arc. Double arc. Et on a aussi ce mauvais sort-là dans ma famille parce que la fête de mon frère, c'est le 31 décembre. Une de ses filles, ma filleule Marité, le 30 décembre. Et nos boys, à Marie-Claude et moi, c'est le 3 janvier. Je répète ce que j'ai dit. Arc. Mais pour vrai, comment vous vivez ça d'avoir vos fêtes en plein cœur des fêtes? Bon, moi, je te dirais que je me suis habituée. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, Très Arnaud, là, bien. mais Je suis bien à l'aise avec ça. Bien correct. Toi, Ça me tu dis dérange aussi, pas. ma chère Véro, que tu as aussi l'amour du public à longueur d'année. Oui, que t'as cette je manque journée-là. pas d'amour. Oui, c'est ça. Mais nous, on n'a pas ça, le Véro, être l'idole d'un peuple, l'inspiration d'une société, l'égérie d'une nation, la fille de la tête de l'emploi. Mais je te cacherai pas, Pat, par contre, que plus jeune, Ben, c'était clairement. compliqué parce que tous les amis sortaient de la ville, étaient au chalet le lendemain de Noël. Mais on n'a pas eu vraiment de party de fête Pas plus tant. jeune. là. Ben C'est moi, ça. je le dis souvent, mais c'était un peu les ramassis de... C'était pas mes amis préférés nécessairement. là. T'as ceux qui restent en Tous ville. ceux qui aujourd'hui Ceux qui se vendent restaient, d'être à le cousin, le voisin de la rue C'est plus ça. haut. Ceux qui aujourd'hui se vendent d'être allés à tes fêtes jeunes Ouais. font Vous étiez pas mes premiers j'étais pas le choix. premier jour. Ça torchait d'eux autres. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu vois, moi je trouve ça tough. Mes boys qui ont eu 13 ans, en plein l'âge où tu dis Ouais. que tes amis sont peut-être en voyage, ton gâteau c'est le restant de la bûche du temps des fêtes. Je vous le dis, si c'était à refaire, je me masturberais pas dans la salle de bain de l'hôpital Montfort à Ottawa en mars. Parce que oui, on a eu recours à Oui. l'insémination Ben artificielle, oui. ma douce et moi. Non, la crossette aurait lieu quelques mois plus tard. Là, comme ça, Samuel et Olivier auraient des fêtes qui se peuvent en mars, avril. C'est leur journée à eux autres. Mais ça, pas donc, ça perdue. veut dire quel mois, la crossette? J'ai calculé, grosso modo, j'ai pas la date officielle. Fait que ça mais serait mars. donc la relâche. Des bébés conçus peut-être à la semaine de Peut-être. relâche, je sais pas. Plus en avril. Moi, Ah, j'ai eu Pâques. Delphine le 2 janvier, puis Pâques. je dirais au... Avril? Ouais, oui, Ok, c'était parfait. quelque part Avril. en Tu vois avril. comment je suis pas bon pour calculer 40 semaines. Oui. Ah, ben moi, je l'ai eu plus tôt, par exemple. Fait que oui, t'as raison. Peut-être Quelque part, mars, fin mars. Des Véronique, bébés de suis-moi. Pâques, Ouais. moi, je pense. Mais c'est que, tu sais, tu l'as dit, Arnaud, les gens sont à l'extérieur, la famille est pas là. Puis, en même temps, je me dis, ce qui fait le charme d'un anniversaire, enfant comme adulte, c'est le sentiment d'être le centre d'attention, un peu au milieu de... Tu sais, moi, ma fête, c'est le 3 mai. Vous pouvez noter, là, le 3 mai. Magnifique date. Toi, t'es le 26. Le 14 avril. C'est 14 bon, avril. 3 mai, le printemps. Ça, c'est des bébés conçus aux vacances de la construction, Oui. d'habitude. Oh, À peu près, t'es là. très forte. Bravo. T'es un Marie-Soleil, taureau, pour le calcul. toi? Je suis un taureau. Ah, c'est ça ton charisme. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ouais.
C'est plein de Tu charisme. veux dire que c'est pas grâce à moi, c'est juste mon C'est signe plein de zodiac. riz. Moi, j'ai aucun mérite. C'est Oui. c'est ma date d'anniversaire qui Oui. fait que j'ai du charisme. Oui, exactement. Mais donc, tu sais, à cette journée-là, je reçois plein de vœux, des messages, des cadeaux, des affaires. Mais mes gars, le 3 janvier, en plus, c'est des jumeaux, il faut qu'ils se splitent une date de fête. Fait que j'avais le goût de donner des petits trucs aux gens pour préparer déjà l'année prochaine ou encore quand ça arrive en même temps qu'une Saint-Valentin, en même temps qu'un Halloween, qu'à la fête nationale. Des petits trucs de base Imagine pour pas les qu'ils gens soient oubliés. cette année, le 29 février. C'est une année Hey, bissextile. Wow. à chaque 4 ans. Ça, c'est dole. Mais la règle de base, pour moi, l'essentiel, vous me confirmerez, Arnaud et Véronique, si vous l'avez filé comme ça, c'est de ne pas confondre les deux événements. Moi, chez Pas nous... le même papier d'emballage. Exactement. Exact. On s'assure que la fête soit une fête. Out le sapin. C'est la base. Out le papier d'emballage. Puis surtout parce que tu veux pas qu'il se fasse non plus souhaiter bonne fête entre deux joyeux Noël. Donc vraiment un party de fête et non Distinct. pas la fête dans le temps du party de Noël. Absolument. Il faut juste que tu t'assures. Peut-être, tu sais, tu peux même décaler ta fête. Tu sais, je sais pas si tu as déjà fait ça, Arnaud, mais de repousser ta fête ou le party de ta fête dans tes premières semaines de janvier. Jamais. T'as jamais fait ça? Non. Il n'y avait pas pensé. C'est une super bonne idée. Jamais flagré. Faut juste que tu t'assures que les amis que tu vas inviter, premier ou deuxième choix, aient pas eux aussi leur C'est fête ça. Ouais. le 8 janvier, Parce que là, admettons. ça fait un Parce que là, domino, tu là. scrapes sa fête à lui. Mais tu moi, à comprends? mes 30 puis mes 40 ans, mon chum m'a fait un surprise Ouais. pour les deux dizaines. Puis il a fait ça l'été, les deux Ben, fois. Ça surprend. C'était ma phrase suivante de faire un pool party. On l'a pas encore fait, mais on Ouais. songe à faire un pool party pour nos boys au lieu du 3 janvier, de le faire un 3 juillet. Oui, tu Ben fêteras genre leurs 12 ans et demi. Tu comprends? Peut-être. Tu sais, Why not? on peut faire ça. Ben Et oui, à demi, absolument. En Ou d'aller dans le été. sud. Ça, c'est moins ça. Mais Non. traîner les amis dans le sud, pas pareil non plus. Moi, puis moi, j'aime l'hiver, j'aime C'est être pas à dans, la portée de dans tout. le Non, chez j'avoue. nous. Puis, Je comprends. offrir un cadeau distinct aussi pour chaque événement. Tu sais, il y en a qui sont de la philosophie, c'est un gros cadeau. Ah non. Moi, c'est un cadeau à Noël, puis tu as ton cadeau de fête aussi. Sauf cette année, parce qu'ils ont demandé un iPhone. Et là, j'ai dit, les boys, là, on va faire un pacte. Ce sera la première année où ce sera et Noël et votre fête en même temps, et ce, pour les 3 prochaines années. Ou sinon, oui, ou sinon mais tu donnes l'iPhone à Noël puis la carte SIM à la fête. L'année d'après. Ouais, c'est ça. Mais en conclusion, là, il y a un docteur en neurosciences qui dit que, il s'appelle Joël Monzé, que tous on a tous besoin de se sentir entendu, vu, reconnu par notre entourage Ouais. au cours de notre petite enfance. Et on a donc ce besoin d'attachement, d'attention bienveillante. Jeune, imaginons-nous adultes, ça demeure. Et le jour de notre anniversaire, c'est le moment tout indiqué pour consolider cet attachement-là auprès des nôtres. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver? Une blessure de non-reconnaissance qui peut finir par teinter notre personnalité et nos comportements Ouais. de façon plus ou moins consciente. Alors, Véronique, tu pensais que ça te dérangeait pas tant ta fête au milieu des fêtes? Ben, je t'annonce que bang! T'es devenu ce que t'es devenu à cause Je suis blessée dans de ma ton petit manque non-reconnaissance. d'attention dans ta jeunesse. Arnaud, même affaire. C'est Puis- ça ou tous ces Gémeaux qu'on n'a pas gagnés. Puis notre premier ministre, Oui. M. Justin Trudeau, c'est quand sa fête? Ah, c'est le 25. Noël! Ben oui! 25, hein? C'est le petit Alors, Jésus. vous, à l'écoute, donnez de l'attention à vos enfants, sinon ils vont venir aspirer toute l'attention des médias 30 ans plus tard. C'est bon, Patrice. Merci beaucoup. Bien intéressant. Je salue Valérie au 16-12-13 qui, elle, a réglé le problème. Elle a volontairement sauté les mois de mars et avril dans la conception de ses bébés. Ouais, pour Abstinence. pas accoucher dans le temps des fêtes. Bravo. Évidemment, sous toute réserve, là, si tout va bien, tu sais, des fois, on n'est Ben jamais oui. à l'abri d'un prématuré, mais elle a essayé le plus possible, puis Pas ça fou. semble avoir fonctionné pour Pas elle. fou. 16h27 minutes. Dans les prochaines minutes, je vous révèle quel couple d'acteurs connus regarde régulièrement les films dans lesquels ils jouent. Et aussi, Marie-Soleil nous parle après la pause d'un livre qui l'a fait réfléchir sur les destinées et les chemins de vie. Oui, des fois, on est deuxième choix, puis des fois, c'est bien, mais des fois, c'est mal. C'est vrai, vous voulez pas manquer ça, c'est dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Arnaud Soli est là, Patrice Bélanger, Marie-Soleil Michon aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. Bonjour à tout le monde qui nous texte au 6-12-13. Vous êtes très nombreux. Il y a beaucoup de gens Beaucoup coincés. partagent leur date de conception d'enfants suite Oui, à mon sujet. Merci. absolument. C'est très généreux. Un beau partage. Ben oui. Nous avons fourré. Pas besoin de nous dire la Pendant les position et le vacances- lieu, là. Pendant les vacances de la construction, je viens de le voir passer. Voilà. Doggy Style, Matane, 6 mai. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont pris dans le trafic. Ça a l'air Ah qu'il oui. neige beaucoup sur Ouais. les routes. C'est C'est difficile. long. Faut être très prudent, patient. Nous autres, on est là pour ça. C'est parfait. On est ici jusqu'à 6 heures. Puis après ça, il y a le beau Ben Gagnon qui prend le relais. Oh yeah. Vous êtes pas en reste, hein? Marie-Soleil, tu veux nous parler d'un livre que tu as lu qui t'a marqué? Oui, ça s'appelle Numéro 2 de David Fuenquinos. Je lis tous ses livres depuis plusieurs années et il s'est amusé à
ben, pas amusé nécessairement, je sais pas si c'est amusant l'écrivant, mais c'était très plaisant à lire. Il nous raconte, dans le fond, on replonge là, il y a 25 ans à peu près, quand les livres d'Harry Potter sont sortis en Angleterre. Rapidement, il y a des gens qui ont imaginé une série de films là, pour aller avec ça. Et donc, il y a une chasse à ce jeune acteur qui s'est lancé. On cherchait Daniel Radcliffe, on cherchait qui allait incarner Harry Potter. Et donc, il nous raconte l'histoire de Martin Hill, qui vit à Londres à ce moment-là, qui a 10 ans, 99, puis dont le père est accessoiriste de cinéma, puis qui, à un moment donné, par hasard, se retrouve sur un plateau à faire de la figuration. Puis là, tout à coup, il y a le producteur qui a acheté les droits de l'histoire, qui le remarque et qui remarque une ressemblance physique. Avec le personnage d'Harry Potter. Exactement. Et là, il se met à passer des auditions, il entre dans le processus, et puis il prend plaisir, puis il est bon, puis rapidement, tu sais, il devient un des premiers, tu sais, il est finaliste. Là. Il est finaliste. Ouais. Et il aime la démarche, puis il prend du plaisir à apprendre à jouer, puis là, finalement, il se met à espérer ça beaucoup. Tu sais, vous autres, vous en avez passé beaucoup des auditions dans votre vie. Oui. Alors, vous pouvez imaginer, bon. Et finalement, à la fin, on sait, c'est Daniel Radcliffe qui a été choisi, mais Martin Hill s'est retrouvé là, finaliste. Là, à la fin, ils ont hésité entre les deux. Les parents de Daniel Radcliffe voulaient pas vraiment qu'il ait une enfance volée par le cinéma, parce que là, tu t'imagines, ils font 6-7 films, je sais pas combien il en a fait, mais en quelques années, il faut le sortir de l'école, des cours privés, blablabla. Mais finalement, ils ont plongé dans l'aventure, puis le petit Radcliffe a été choisi. Et après ça, le livre raconte toute la vie de ce deuxième, d'où le titre numéro 2. Martin, qu'est-ce qu'il devient? Comment est-ce qu'il vit avec ça? Parce que là, Harry Potter, c'est partout. Là, non, tu mais peux pas y échapper. Ta vie. C'est parce que, tu sais, finir deuxième sur l'auberge du chien noir, c'est une chose. Finir deuxième sur Harry Potter. C'est autre chose. Hey, non, mais c'est vrai, là. C'est mondial. C'est un des plus grands succès de notre époque. Partout où tu vas, il y a des bébelles, Harry Potter, tous il y a les jours, livres. on te rappelle, dans le fond, c'est pas toi. Ben, c'est ça, exactement. C'est bon, rough. là, je vais vous dévoiler L'enfant. On le sait en commençant le livre, ce n'est pas vrai, OK? L'histoire de Martin Hill, elle est inventée par... Pardon! Je suis en colère! Mais il y en a un petit garçon qui est arrivé deuxième. Ben, c'est c'est juste qu'il s'appelle pas Martin Hill, puis c'est pas exactement son histoire, mais l'auteur David Fuenquinos... Je suis choqué, Tu le Marie-Soleil. savais, toi? Non, je me T'as demandais... une face de gars qui le savait. Ben oui, t'as une face de gars Mais complice. je me disais, c'est parce que c'est tellement le fun de romancer cette Oui, espèce de exact. supposer la vie de... Oui, c'est ça. Moi, je suis choqué. Fait que là, J'ai plus le goût de t'écouter. C'est pas vrai. Non, mais après, il invente une histoire sur 20 ans où le jeune homme, tu sais, il est complètement... Il a l'impression d'avoir raté sa vie, tu comprends? C'est un sentiment d'échec incroyable. Et bon, je vous dévoilerai pas le punch du livre parce qu'il y a un punch, On effectivement. s'entorche, c'est pas vrai? Non, mais ça vaut la peine de le lire. On le sait que c'est une fiction J'étais dès le départ. attaché, moi, à cet enfant-là. Moi, Martin Hill, j'avais le goût de partir une fondation, Martin Hill. Mais il y en a un autre à qui c'est arrivé. Non, c'est-tu son nom? Non, je ne sais pas. Mais là, trouvez ça. Trouvez ça. Google. Mais ça m'a fait, en lisant ça, évidemment, ça m'a fait penser à toutes les fois où j'ai passé des auditions, puis t'arrives deuxième, ou t'es pas choisi, t'es pas nécessairement deuxième, mais tu l'as pas, puis ça change un peu ton parcours, tu sais. Puis des fois, c'est pour le mieux, là, puis c'est pas plus grave. Mais tu sais, par exemple, j'avais passé l'audition pour animer Les Chefs il y a 10 ans. Oui. C'est Élise qui l'a eu, tu sais. Ouais. Puis ça Et roule vous ne encore. parlez plus depuis. Ben non. Mais ça roule encore, cette émission-là, 10 ans plus tard. Ouais. Fait que probablement, mettons, si ça avait été moi, je le ferais probablement encore aujourd'hui. Tu sais, Mais fait que- t'aurais pas eu, ça vaut le coup. Oui, probablement pas. Peut-être. C'est ça. Tu sais. C'est ça. Ça, je ne l'ai jamais raconté. L'émission La vraie nature Oui. de Jean-Philippe Dion, qui Ouais. est une excellente émission. Oui. Moi, je tripais sur la version française, le format original qui s'appelait La parenthèse inattendue. Ouais. Et je l'avais proposé à Radio-Canada Ah ouais. quelques années avant et ça n'avait pas été retenu. Puis quelques années plus tard, Jean-Philippe... Jean-Philippe aboutir à TV avec ça. Oui, mais c'est correct. Ouais. Mais j'étais contente que ça se fasse, l'émission, parce que j'y croyais vraiment, cette Ouais. émission. Mais tu sais, quand Mais je il doit parle avoir de... un petit bout de Des fois, les pincement. affaires ça sont fait un pas pincement. Mais Ça des fois, fait un les pincement. affaires sont juste pas dues, tu sais. Exactement. C'est juste pas ça ton chemin. Exactement. Ah ouais. Fait que là, ça m'a fait... Je me suis dit certainement que les camarades ont eu des aventures semblables, ou des chemins de vie, des destins croisés. Ouais. Tu sais, celle-là. Qu'est-ce qui aurait été ma vie si je l'avais fait, ce projet-là, si je l'avais... Tu sais. Tu vois, moi, j'ai auditionné pour Adam et Ève et je l'ai eu, mais c'était un mauvais exemple. Oui, des fois... Il y a un gars quelque part qui est arrivé deuxième puis qui est content. Non, mais c'est vrai, des fois, on s'embarque dans des projets qui s'avèrent être des flops, Wow. disons-le. Puis là, on se dit, oh my God, qu'est-ce que je fais là? Puis des fois, on l'a pas, puis on se dit, ah ben j'ai une chanceuse de Wow. pas l'avoir eu. Ce qui est finalement. délicat dans notre métier aussi, c'est l'inverse. C'est quand
tu es approché pour quelque chose, Oui. que tu déclines, puis là, il y a une personne qui est deuxième, Oui. mais qui ne sait pas qu'elle est deuxième. Oui, oui. Tu comprends-tu? Oui, oui, Elle ben se oui. fait vendre, là, t'étais notre premier choix. On aimerait vraiment Ouais, ça ouais. que ce soit toi. Oui, c'est ça. Ça arrive aussi. Ben, assurément. Des Mais toi, fois. Véro, ça n'a jamais dû t'arriver. Jamais. tu dois être pas jamais. celle-là, toi. Non, Ben, mais t'as ben, jamais dû. deuxième sur quelque chose? Ben, de pas être choisi. Toi, on te propose des projets, t'inities des projets. Ça n'a jamais dû t'arriver, ce que je Ben, j'ai décris, passé là. des auditions beaucoup, moi, pour des fictions, puis j'ai pas eu les rôles. Ah oui, J'ai c'est vrai. auditionné pour La Galère, pour être une des cafés. C'est vrai. Je l'ai pas eu. Oui. J'avais auditionné pour un sitcom qui a duré une saison qui s'appelait Bonne Gallo Blue. Ah oui? Hein? Un cauchemar d'audition. Voulez-vous tout le compte vite? Oui, Je ben- l'ai-tu oui, déjà compté, ça? Non, non. Je suis arrivée à l'audition. C'est un rôle, c'est un personnage. La fille, elle chante, elle fait de la musique. OK, déjà, là, ça marche pas. Mais moi, je me dis, Ben magie de la fiction. Mais oui. Ils vont mettre une autre voix, puis moi, je vais faire semblant que je joue du piano. Fait capable, que je t'es me capable. prépare, je me fais monter une chanson, puis tout ça pour aller à l'audition. Et là, je dois auditionner devant un clavier qui n'existe pas. Et je chante sur une bande que j'ai apportée. J'ai ma petite cassette. J'ai mis ma cassette et là, je joue. Puis à un moment donné, il arrive le moment où je dois faire semblant de jouer du clavier. Mais moi, là, je joue. Je swing mes mains de même, là. Dégueulasse! J'en ai jamais Tu eu. te demandes pourquoi tu l'as pas eu? Parouette. Puis quoi, mon Dieu, il y en aurait d'autres, je pense, là, mais c'est ça. Puis je me demande souvent, moi, qu'aurait été ma vie si j'avais oui. refusé les dangereux. J'aurais refait un film, à m'amener. Là, je n'ai jamais refait. Moi, vous savez pas, mais j'ai passé à ça d'être Martin Carly dans Génial. Non. Non, ben, il faut, on n'a plus le temps. Hein. Vas-y, Une autre vas-y, fois. vite, vite. Le film de Babine, là, de Fred Oui. Pellerin, là, Oui. le, Oui, Babine. le coiffeur fantastique. là, C'est je vrai? pense. T'as-tu Ouais. auditionné pour ça, pour Ouais, vrai? j'étais à chier. Je l'ai pas eu. J'ai jamais eu un rôle en audition. Je suis très mauvais en audition, super stressé. Il y a des gens qui ont de la misère Ah, ouais, hein? en audition. Ouais, jamais. C'est vrai que c'est pas tout le temps le meilleur contexte pour prouver ce que tu as dans le Assurément ventre. Beaucoup de pubs. Je suis déjà arrivé à une pub de SAQ en saignant du nez. Puis ils m'ont pas pris. Je faisais des jokes de Bloody Caesar, mais il était trop tard. Ah, t'aurais Vraiment, été mieux à la je saignais SAAQ. Tu sais, un gars qui a eu un accident de char. Anyway. 16h42 Oh, minutes wow. en musique. Tiens, Tyler Rich et Marie-Mé avec Thinking We're Enough. Marie-Mé, c'est une main qui est ici. Marie-Mé est ici demain pour Big Brother Célébrité. Oh yeah! Chanceux! Vous savez, il n'y a pas grand monde qui a le droit de venir ici. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h46 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Patrice Bélanger, Marie-Soleil Michon et Arnaud Soli. Aujourd'hui, on est là jusqu'à 18h sur iHeartRadio en balado et bien sûr à Rouge, partout au Québec. Je sais pas, les amis, si vous êtes capables, vous autres, de réécouter vos anciennes affaires, que ce soit émissions de télé, films, radio, chroniques. Des fois, mais rarement. Rarement. OK, Patrice? Je me trouve rarement bon. là. J'admire le talent de tous les autres. Puis je fais toujours le point faible, le maillon faible de la patente. Mais c'est à voyons. moi. Mais Mon non, mais Dieu, pour que vrai. t'es sévère. Ben oui. Ben, on est tous de même. Mais je mettons, pense que- tu parlais d'Adam et Ève tantôt, là, tu le regardes-tu des fois par les soirs de grande solitude? Non, puis je veux saluer M. Claude Meunier, qui est, Ben qui est un oui, grand ben oui. maître de l'humour On absurde. l'adore, c'est juste ça a mal Ce passé. projet-là, cette ça n'a pas affaire-là. passé. Ça puis arrive des c'était- fois. C'est la j'étais perruque tellement- à l'edge. J'étais Ça arrive aux plus grands. Mais j'étais tellement fier, tu sais, dans ta carrière, Oui. tu fais hey, wow, Claude Meunier me choisit pour faire son prochain projet, puis c'est accueilli et reçu de telle façon. Le public a quand même apprécié, mais l'aspect médiatique de la chose a fait boule de neige. C'est là et- que tu vois que directeur de casting, c'est un métier. Mais moi, je trouve C'est pas que parce quand que t'écris un bon projet que tu choisis bien tes acteurs. C'est sûr. Mais moi, je trouve que quand on Merci, vieillit, Véro. on se regarde avec un regard plus tendre, je trouve, quand on vieillit. Quand on regarde Ah, nos oui. vieilles affaires, trouvez-vous? Oui, Ah, absolument. toi, Arnaud, t'es Toi, encore Arnaud, trop tu te jeune. regardes-tu? Ben, non. Non? Idéalement, tu sais, non, je me claque pas des fêtes Non, mais toi, faut que tu montes. des vendredis Mais ça, c'est soirs particulier ou, parce que tu montes des- tes propres affaires en plus. Fait que t'es Moi, obligé, je me t'es vois beaucoup, obligé de ouais. te regarder pour choisir qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu coupes. Ça doit être un peu À ce traumatisant. jour, j'aime pas ma voix. Ah, Quand t'as je de la me misère avec ta voix. réécoute. C'est souvent Hein, ça qui pourtant. dérange les gens. Mais après, je suis habitué. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je le sais que. Puis moi, je vois tout le temps les affaires qui me gossent. La forme de mon cou dans le profil, un défaut de langage. Tu sais, tous les petits beats que j'aime pas dans ma manière de jouer, des tics de main. Fait qu'on est, on est nos pires publics. Mm-hmm. Mais après, je suis quand même indulgent parce que je vois, tu sais, le processus est important, même si ça fait quelques minutes que je fais ce métier-là, mais on évolue quand même là-dedans. Puis Ouais. il faut être en paix avec le passé, ça donne rien, là, oui, de... C'est vrai.
Je vous parle de ça parce que vous connaissez l'acteur Tom Holland qui est en couple avec Ben oui. Zendaya. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Zendaya ou Zendaya? Zendaya. 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 Je sais pas Zendaya. Moi, Zendaya, je dirais. Bon, alors eux autres, ils regardent ensemble le film Spider-Man Homecoming parce qu'ils se sont connus sur ce Ben plateau-là en 2017. Puis il dit qu'ils ne se tannent pas de revoir ce film-là parce que ça leur permet de se remémorer les débuts de leur couple Ah et oui, de revivre cool, leurs ça. 19 ans. Mais C'est ça, quand c'est même cute. C'est vrai que c'est rare qu'on Ouais. a une trace aussi concrète de Ben, nos toi, débuts. t'en de as, couple. par exemple. Tes premières fureurs avec Louis, puis vos débuts, tu sais, t'as moi, tout la ça. première fois que Louis est venu à Fureur, là, puis qu'on commençait un petit peu à se faire de l'œil, là, Oui. c'est dans mes moments préférés. J'aime vraiment ça. Je suis sûre que tu le regardes des fois. Oui, Oui. Parce Ça que paraît. quand on le sait, ça paraît. Ben, non, ça paraît pas, mais moi, je le sais, tu sais, que je le trouve cute, puis il est pas bon à chanson arrêtée, puis je trouve ça, je trouve ça craquant. Ouais, c'est ça. Alors, Tom Holland dit qu'il adore les films Spider-Man, puis qu'il aime beaucoup savourer ces moments-là, donc il essaie de les regarder aussi souvent qu'il peut, parce qu'il dit que c'est spécial et c'est un tel luxe, un tel cadeau de pouvoir s'asseoir et revivre en quelque sorte notre jeunesse. C'est une belle manière de le voir hot. aussi, quand Marie-Soleil parle de se regarder avec tendresse, c'est un peu ça également. Ben oui. Ouais, à l'inverse, il y a des acteurs qui refusent de voir les films dans lesquels ils ont joué. Mais comment est-ce qu'ils font pour s'améliorer? Ouais, mais c'est une bonne question pour Mais vrai. c'est Moi, je vrai. pense que c'est Ouais, important de c'est- s'analyser aussi. oui. Il y a Javier Bardem qui dit en entrevue qu'il n'a jamais vu aucun de ses films. Il trouve qu'il a trop un gros nez, que ses yeux sont ridicules et voyons. sa voix, comme toi, Arnaud, l'irrite au plus haut point. Ben, il va pas aux premières, genre. Ben, Il regarde pas le film. c'est Peut-être aux qu'il premières, sort, mais- peut-être qu'il fait le tapis rouge puis il sort après. Ouais, Mon ça chum, doit. souvent, il sort pendant la projection de son film. Ouais, mais lui, Mais je il le l'a vu, comprends. son Javier film. Bardem, Et il il est l'a bon. vu souvent. Il l'a vu. Emma Stone dit que c'est épouvantable de se regarder, mettons, pendant 2 heures de temps sur un écran. Elle n'est pas capable d'endurer ça. Ah ouais. Andrew Garfield dit qu'il veut pas être au courant, lui, de ce qu'il fait. Aussitôt qu'il est trop conscient, il perd son naturel. Donc, lui, il veut pas se voir non plus. Tu sais, comme moi, mettons, pendant qu'on tourne l'œil du cyclone, T'aimes ça? j'aime ça voir Ben oui. des petits T'as juste assemblages des de sketchs. Tu sais, c'est pas des épisodes montés, mais j'ai le droit, comme je connais bien Ben oui. le producteur, je peux voir un petit peu d'image, puis là, je peux m'ajuster. Ben oui. Parce que moi, je suis encore très, très, très nouvelle dans ça. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça voir avant que le produit soit fini. C'est le cas de Andrew Garfield. Adam Driver, qui joue en ce moment dans Ferrari, il est excellent d'ailleurs au Ouais. cinéma. Lui, il vient du monde du théâtre, puis au théâtre, on peut pas regarder notre performance. Donc, c'est un réflexe qu'il a développé de ne pas regarder ce qu'il fait à l'écran. Tom Hanks, il dit que se regarder, c'est une terrible erreur parce qu'on n'apprend pas quoi faire, on apprend quoi ne pas faire. Ah, c'est intéressant. Lui, il ça. le voit de l'autre bord. Ouais, ouais. Et Reese Witherspoon dit que se regarder la plonge dans une spirale, la plonge dans une spirale de self-hate, donc d'auto-haine. Oui. Elle se met à se détester, puis après ça, ça finit plus. Elle fait juste se trouver des défauts, C'est un peu pas comme simple, toi, hein? Patrice. Ben, est-ce qu'on a tous dit un Ouais, peu c'est Arnaud pas aussi? là, simple. tu Mais je trouve remarques que tes détails, l'antidote tes à ça, défauts. c'est l'autodérision aussi. Oui. Tu sais, des fois, on manque notre coup, puis il faut être capable d'en rire aussi, sinon 100%. la vie est longue un peu. Là. Ouais. 100%. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez regarder le film Les Dangereux. Il est sur YouTube. Non, mais il y a Marie-Lou Dans qui nous a l'entièreté. texté aussi. C'est pas au si pire 12-13. que ça, ce film-là. C'est pas si pire. Ben, je pense que c'est devenu plus une légende. Ouais. Tu sais, c'est comme un culte là, de C'est ça. dire que c'était. Mais c'était pas si pire, Ouais, non. mais c'était pas bon. Ouais, c'était pas- Mais Marie-Lou, elle se demande au 6-12-13, est-ce que je suis la seule au Québec? Mais j'ai aimé ça, moi, les dangereux. Non, il y a un gars qui s'appelle Marc-André Roy que je salue. Qui a fait un podcast. C'est sa plus grande passion. Il en a fait un podcast même. Il est souvent à l'écoute. 16h51 minutes après la pause, les moments forts des Fantastiques. Vous êtes à rouge, bougez pas. Come on! 17h, deuxième heure de cette émission du 16 janvier 2024 dans Véronique et les Fantastiques. Toujours avec Marie-Soleil Michon. C'est exact. Arnaud Soli. Allô. Et notre ami Pat Bélanger. Salut. Eh oui, il nous reste une belle heure à passer ensemble. Et puis, ben, on va faire quoi dans cette heure-là? On va se faire un quiz. Oui. Oui, un quiz à la fin de l'émission. Également, je vais vous parler de boire l'eau du bain. Comme dans Saltburn. Quoi? Vous avez peut-être pas Quoi? vu ce film-là. Saltburn, c'était le film à regarder dans le temps des fêtes cette année. Il y en a toujours un là, sur les réseaux sociaux qui se répand comme une traînée de poudre. C'était Saltburn cette année. Et je vais essayer de vous raconter ça sans que le cœur me lève. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est- Tu dois bad tripper d'avoir à nous raconter ça. C'est un exercice hautement périlleux. Aïe, aïe, aïe. Également, il y a Arnaud qui va nous faire son sujet dans une dizaine. Exact. Oui, tu nous parles des conflits. Mais ma peur des conflits. Ouais, Ouais, parfait. exact. Ouais. Je reviens ben, à l'hygiène et au dédain, surtout mon grand Pourquoi tu me problème regardes quand qui est tu le dis le mot dédain. dédain? Parce que c'est toi qui m'as parlé de mon grand dédain. Il y a eu beaucoup de questions au 6-12-13 depuis le début de l'émission. Je les ai vues passer sur comment j'ai fait
dans l'œil du cyclone hier soir pour jouer une scène dans laquelle j'avais la tête dans le bol de toilette. J'ai pensé la même chose en Ouais. le regardant l'épisode hier. Il y avait une diffusé scène hier où mon personnage, Eliane, buvait trop dans un party, des parties de 18 ans du personnage de Jade. Et ça finissait que j'avais la tête dans le bol de toilette. Et raconte-nous. Et là, tout le monde me dit, mais comment t'as fait? On sait tellement comment t'es dédaigneuse. T'avais une doublure. Non, j'avais pas de doublure, mais La une toilette toilette avait une neuve. doublure. Karine, notre accessoiriste, avait bien pris soin de prendre une toilette neuve. Ben oui, c'est ça. De toute façon, c'est un décor. On tourne pas dans une vraie maison. Donc, c'est une toilette qui ne sert Quoi? pas. Non, on a des décors installés à Ville-la-Salle. Ben oui. Oui, c'est bien joué, ça, Marie-Soleil, comme surprise. C'est bien plus simple. J'ai jamais entendu parler de ça, des décors Hey, pour des séries. Ah. C'est la crise du logement parce qu'ils vont mettre du monde à la rue pour faire une série télé. Hey! Moi, là, dans mes auditions de gens surpris, tu es deuxième. Comme Martin Hill qui n'existe pas dans ton drama. Pour comprendre, il fallait écouter la première heure. Donc, c'est ça. Fait qu'il avait mis une toilette neuve. De toute façon, ça sert pas parce que c'est une toilette de Ouais, décor, mais elle était bien neuve. Puis Karine, elle m'avait dit avant qu'on tourne, hey, là, tu t'inquiètes pas, là, je te connais. C'est 999, cette affaire-là. Ça arrive du magasin. On l'a toute bien Mais nettoyée. psychologiquement, Ouais. ça te dérangeait-tu pareil? Ça m'écœurait. Ouais. Combien de temps? Parce qu'en tournage, c'est toujours beaucoup plus long que ce qu'on voit à la télé, bien Oui, sûr. on a fait quelques prises. T'as passé là. combien de temps la tête Ouais, dans un surtout bol? au Québec, ça va vite quand même. Oui, là. quand même, C'est mais- pas stat, mais tu sais, c'est pas un C'est film, pas Dune, c'est pas Dune non plus. C'est ça, exactement. Fait que je dirais, j'ai peut-être été dans la bol peut-être une quarantaine de minutes, Quand même. 45 minutes. même. Ouais, avec quelques pauses entre Bravo, les Véro. prises. Je cherchais un moment fort, ça va être ça, mon moment fort. Moi, la tête dans la bol. Toi, la tête dans le bol. Non, mais des fois, ça donne juste de faire le geste puis de le mimer. Ça donne envie de vomir De pour vomir. vrai. Oui, ça lève Ouais. le cœur, vraiment. J'avais le petit gag reflex assez rapide sur la gâchette. Alors, moment fort, on fait le tour. On va commencer avec toi, Marie-Soleil. Bien, deux petits moments forts rapides sur le thème de la santé. D'abord, je ne l'ai pas fait en ondes ici la semaine dernière, mais là, j'aimerais témoigner de ma gratitude infinie envers tout le personnel de l'hôpital BMP à Cowansville qui a pris soin de mon mari qui a dû subir une petite intervention le 27 décembre. Alors, tantôt, il est appelé Minou par l'ami Absolument. Patrice ici, mon mari. Éric le comédien, c'est le surnom que Moi, lui je donne l'appelle Véro. comme ça. Éric le comédien, parce qu'il a déjà fait 2-3 sketchs avec Ricardo. Puis moi, je trouve que c'est un comédien. Alors oui, c'est ça. Donc, tout s'est bien passé. Et puis, c'était une équipe qui était vraiment calme, rassurante, puis qui en a bien pris soin. Puis la convalescence à la maison s'est très bien déroulée. Alors, merci à toute la gang à l'hôpital à Cowansville. Et aussi, je suis allée il y a quelques jours pour mon nettoyage dentaire Oui. biannuel. Ah, Marie-Soleil, toujours dans la liste des tâches plates à faire. Oui, je fais ça, oui. C'est la championne. Voilà. Mais attends, j'ai été récompensée. Qu'est-ce que m'a dit l'hygiéniste? Belle dent. Non, de belles dents, je me le fais dire toujours. Mais là, pour la première fois, je me suis fait dire, et c'était une hygiéniste d'expérience, elle m'a Mon dit que j'avais la meilleure haleine qu'elle avait jamais sentie. Wow! J'étais très surprise parce que je me considère pas là, la reine de la laine non plus. Là, tu sais. Mais voyons, pourquoi Est-ce que- ça me trigger, cette information? Dans quel Dans le sens? bon Ben, sens. on dirait que ça m'insulte. T'es jalouse? Mais je me dis, voyons, moi, j'ai une haleine de merde. Comment ça que moi... Non, mais j'ai bientôt 47, personne ne m'avait jamais dit Est-ce ça. que là. tu penses qu'elle dit ça, que c'est la première fois de sa vie qu'elle dit Mais ça? on doit le dire à tout le C'est monde. hein. peut-être une image, Oui. là. Tu sais, comme quand ma mère, à chaque fois que je l'invite à souper, c'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée! Niaise-moi, là. Ouais. Tu Alors- manges des soupes ouais. depuis 60 ans. là, Non, tu sais. puis elle m'a dit que ça sentait le trèfle. Wow! Ouais, fait que ça a l'air que je sens le trèfle de la bouche. Ben, bravo. Elle a la laine chanceuse. Une petite haleine à 4 feuilles. Fait que si ça, c'est Ben pas oui, un c'est moment ça. fort de choix, hein? Ben oui, vraiment. Voilà. Merci, Marie-Soleil. Ben, je vais y aller parce que c'est sûr qu'Arnaud va être bon avec son moment fort. Moi, je vais amener en ondes ce qu'on s'est dit hors d'onde. Pardon. T'es-tu rendu que tu décides de là? Ah, excuse-moi, Véronique. T'es bon. Juste te rappeler que t'es pas un fantastique, toi? T'as raison, je m'excuse. Est-ce que tu veux que je sorte du Je vais y aller, Véro. Non, tu peux mon faire ton moment- moment fort, puis après, tu vas fermer ta gueule. J'allais dire que j'allais amener en onde ce qui s'est dit hors d'onde. Mais à toute la gang de l'humour, c'est plus de la relève, là, vous êtes totalement établis, mais de cette jeune vague d'humoristes maintenant établis que vous êtes les Arnaud, les Kat Levac, les Pierre-Yvroy Desmarais, avec les bye-bye, avec vos plateformes, avec vos multitalents, vous êtes inspirants pour la jeunesse. Et je pense à mes petits bonhommes. Ah oui. Ces moments où on s'assoit devant notre télé ou devant ces plateformes-là, puis qu'on vous regarde. Moi, j'ai eu les Patrick Huard, les Louis-José Hood et autres. Vous êtes là Merci. pour... Puis vous êtes des beaux exemples. Vous êtes sains, vous êtes drôles, vous êtes Tellement forts. d'accord. Fait que j'ai envie de lever mon chapeau à vous. Ça fallait la peine que j'aille, finalement? Ça valait Je peux-tu vraiment la rester? peine. Merci, Pat. Oui, tu peux OK, rester. merci. Tu peux rester, mais tu parles pas. Non. Non, mais c'est vrai, si j'avais des enfants, je voudrais que leurs idoles, ça soit la gang du Club Soli, maintenant. Ben, mais, hein? Oui, je voudrais qu'ils trippent sur Club Soli. tu sais. Absolument. Je les obligerais. Non, mais c'est Trop vraiment smart. très vrai. Voyons, c'est donc Arnaud? bien fait. J'ai défait mon sapin tantôt. Et
Non, mais moi, c'est parce que c'est tough de faire le sapin. Vous savez, comme j'aime Noël, tu sais, c'est un petit deuil. Puis, asti, on l'a échappé cette année, il est sec. Tu sais, on est allé 10 jours dans un chalet, puis là, sec. Je pense qu'il était en ménopause, là, le sapin, là. Non, mais comme... J'ai eu un petit PTSD en enlevant les lumières parce que ça me rappelait mon épreuve de Big Brother. Pour vrai, je tournais pour enlever les lumières, les guirlandes, puis je pensais à Mariana Mazza qui sac à côté de moi. Puis là, c'est sec, c'est l'enfer. Fait que là, c'est ça. C'est mon projet pour la semaine. Je vais ramasser des épines parce que nous, on est sapin naturel all the way. Mais tu dois avoir dépassé la date de la collecte. Non, c'est demain, nous. Okay. C'est sur 3 semaines dans Rosemont. Demain, il passe. Bravo pour ça. Ben, c'est ça. Ben, merci, Arnaud. Ben, merci. C'est ça ton moment fort. Ben, on me dit que j'ai pas beaucoup de temps, fait que j'avais des jokes de sapin, mais ils sont pas fun. Garde-les pour si la collecte dure 3 semaines, tu pourras peut-être les Je vais refaire mes jokes de sapin. C'est drôle, hein, le Patrice, on dirait qu'il parle. Il est loin. Allô? On a fermé ton micro. Tu vas voir c'est qui mène ici. Bien joué, Mme Cloutier! Avant la musique de Simple Plan et Sean Paul, j'en ai un petit moment fort. J'aimerais souhaiter la bienvenue parmi nous à notre nouvelle fille de réseaux sociaux, mesdames et messieurs, Ophélie Raté. Boum! On a une nouvelle membre dans l'équipe, en plus de Tisha qui a repris son poste aujourd'hui, qui est de retour tout bronzé du Sud. Oui. T'as-tu déjà vu ça, un chat, toi, qui a passé au salon de bronzage? Ça a l'air de ça. Un chat grillé. Oui, alors, bienvenue Ophélie parmi nous. Ophélie était déjà une auditrice de l'émission, ça a tombé de même. Puis finalement, c'est elle qui prend la place de Dominique, qui, elle, a pris la place de Jonathan, qui, lui, on n'a plus jamais revu. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 7h12 minutes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge avec Arnaud Soli, Patrice Bélanger et Marie-Soleil Michon. Aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 18h. On aura un quiz un petit peu plus tard. Et le sujet d'Arnaud dans un instant. Juste avant, je salue quelqu'un au 6-12-13 qui dit « Véronique, on peut-tu avoir plus de respect? Non, ça ne passe pas. » C'est quelqu'un qui te défend, Patrice. Moi, je pense que c'est ton épouse. Laisse-moi vérifier. Merci, mon amour. Oui. Non, c'est pas elle, mais c'est des blagues qu'on fait. Hein, Bien si sûr, oui, jamais on vous rassure. Oui, C'est si très vous êtes- complice, tout ça. là. J'ai beaucoup de plaisir. Patrice puis moi, on s'adore, là, puis on rit ensemble pendant les pauses, puis son micro, il est ouvert, là, puis il est payé pour être ici, puis tu sais, inquiétez-vous pas, là, il est pas maltraité. Là. Non, je suis très, très bien. T'es consentant? Je suis tout à fait concentré. Parfait, j'avais oublié de demander officiellement raison. ton consentement C'est avant fait. de te dire de fermer ta gueule. Pourrais-tu fermer ta gueule, s'il vous plaît, si tu es d'accord? Alors, Arnaud, tu veux parler de conflit, justement? Tiens, il y a un beau lien. Oui, exact. Non, mais puis là, j'étais pas trigger parce que je voyais que c'était pas un vrai conflit. Mais moi, j'ai horreur du conflit. Quand il y a une tension entre deux personnes, ça se sent dans une pièce. Moi, je vire mal et mon premier réflexe, c'est de toujours, le plus rapidement possible, vouloir résoudre le conflit. Ouais. Je deviens le médiateur. Ah J'ai oui. toujours été ça dans ma gang d'amis. À chaque fois qu'il y a même une petite affaire, j'appelle mes chums. Parle-y, là. J'aime pas ça quand des conflits traînent, puis la tension me rend profondément inconfortable. On a eu un petit moment dans les fêtes, on a loué un chalet, puis les amis sont venus, on a passé Noël avec la famille, plus les chums sont venus pour le Nouvel An. Puis il y a eu un petit moment, fin de soirée avec l'alcool, une espèce petit de conflit. accrochage. Ouais, un petit accrochage. Puis je voulais pas que ça traîne. Là, j'étais comme, là, j'allais parler. Non, là, allez vous parler. Là, tu sais, je veux pas vivre ça. Je suis pas bien avec le conflit. T'es un pacificateur. Oui, mais, c'est bien dit. mais ça vient vraiment d'un état que je peux pas décrire, que je suis profondément mal dans la tension. Mais là, tu te décris comme observateur du conflit, mais quand quand c'est toi Bonne dans question. le conflit. Même affaire, je vais essayer de le plus rapidement possible. Bon, si je me chicane avec ma blonde, mettons, il y a un moment que là, c'est l'ego, tout ça. Souvent, j'ai besoin d'un petit temps. Là, tu sais, tu peux pas régler quelque chose nécessairement tout de suite. Mais là, rapidement, je vais dire, bon, de reconnaître les torts. Bon, je m'excuse d'avoir dit ça. Puis ça, il faut qu'on le travaille ensemble. Je suis conscient que je peux pas régler des affaires compliquées ou des conflits qui traînent d'un coup, mais j'aime pas quand ça traîne. Quand il y a une tension pour avoir une tension, ça me gosse. Tu sais, des gens qui... Puis, évidemment, je suis conscient, je peux pas contrôler. Il y a du monde qui parle pas à leurs frères ou sœurs depuis 20 ans. Je vais pas arriver dans la pièce de « Là, parlez-vous, là! Ouais. Tu sais, C'est plus compliqué que ça. des fois, c'est hors de mon contrôle, mais je l'ai en moi, cette affaire-là, de vouloir que ça aille mieux, mais je déteste. Puis j'étais curieux de savoir, parce que je pense que ça a un lien avec nos métiers, de, tu sais, le petit côté de je veux plaire à tout le monde, tout ça. Ça Il y fait a que, sûrement quelque chose à ça voir fait que avec j'aime ça. pas le conflit, j'aime pas la tension, mais pourtant, j'en connais des gens dans notre milieu...
qui sont très à l'aise dans le conflit. Et même qui aiment ça. Qui aiment les déclencher. Qui aiment déclencher, qui aiment le malaise, qui aiment la confrontation. Je suis fascinée par ça. Les gens qui aiment se chicaner. Ben moi, j'aime la joute oratoire qui est une obstination. Un débat sain. Quand elle est faite de bonne guerre, c'est ça, quand tu sais que tu vas t'aimer pareil après. Mais pas dans un contexte de chicane. Non, c'est ça. C'est ça. Mais ça peut s'envenimer au sens où le ton peut monter. Faire, ben voyons, je peux pas croire que... Ouais. Mais parce que je le sais qu'après... On est amis pareil. Un gros là. cheer, puis la fête continue. Tu sais. Mais j'avoue, je me situe peut-être à 50 %. Je suis pas bien, mais j'ai plein de défauts, dont un très vilain qui est la rancune. Fait que j'ai la mémoire longue et si tu décides qu'on est en conflit, ça se peut que je veuille respecter le conflit de façon très passive. Tu vas payer longtemps. Et longtemps. Ah, je le comprends. Ouais, mais Arnaud, je pense que tu es comme une éponge aussi. Je pense que ça témoigne de ta grande sensibilité qu'on connaît depuis qu'on se connaît. Là. On l'a découvert au fil des ans. On te connaît depuis qu'on te connaît. Ben, c'est ça. Parce qu'avant, je te connaissais pas, fait que je te connaissais pas. Là. Des grandes phrases, hein? Hey, moi, là, aujourd'hui, je vois pas, mais... je vois pas clair, Je mais... parle pas mieux non plus. Mais c'est vrai que j'éponge autant dans les deux côtés. Quand il y a un moment d'amour, de bonheur, d'euphorie, je l'éponge, mais autant... C'est comme si, pour moi, si, mettons, on soupe, puis on est 10, là, puis il y a 2 personnes au bout de la table qui se pognent un peu. Tu vas les sentir. Ben non seulement je le sens, mais ça va venir comme prévaloir à mon plaisir. Ça affecte ton bonheur. Ça affecte mais c'est comme si je le sens, le poids de la tension dans la pièce. Tu comprends? C'est physique. Quand je travaillais dans un bar, on s'entend que dans un bar, il y a de la chicane, il y a de la bataille. Il y a des échauffourés. Je voulais dire ce mot. Bravo. Je te parle pas de quelqu'un qui pète une bouteille de vitre et qui veut se battre. Là. Je laissais les doormen intervenir. Mais s'il y avait de la tension, je partais de mon bar. Je prenais les 2 personnes concernées. Je disais, toi, là... Sans même les connaître. Tiens, prends un verre, là, va réfléchir. Non, juste... réfléchir dans ta chambre. Ouais, toi, va fumer une clope, là t'as l'air pompé, là, va prendre l'air. Toi, là, tiens, je t'offre un drink, va... Là, régler ça. Là, je suis tanné, ça fuck l'ambiance de mon bar. Mais c'est pas mauvais, par exemple. Mais irais-tu jusqu'à dire que ça a peut-être influencé le métier que tu fais ou ta vocation? Parce que l'humour est un formidable antidote Peut-être. à désamorcer des conflits, je trouve. Tu sais, moi dédramatiser aussi les situations, ça passe beaucoup par l'humour. C'est vrai. Peut-être que tu as développé tout ton côté humoriste. Je suis sûr que tout ça est lié parce que je vous dis, c'est fondamental à ma personne. Je déteste qu'une chicane traîne. Et puis, mon réflexe, c'est d'aller pacifier autant que je peux. Bon, évidemment, comme on l'a dit tantôt, je peux pas régler des conflits. La guerre en Israël. Exemple. Ça, c'est Marie-Soleil avec ça, ses c'est Marie-Soleil qui est sur le dossier. Ouais. Mais je suis content d'avoir parlé avec vous. Nous merci, aussi. Arnaud. Puis je vais m'assurer qu'il n'y a pas de chicane dans l'émission pour le restant de l'heure. Oui, Parce que ça va je jouer au veille au quiz. grain parce qu'entre moi et Patrice, Ouais, c'est ça. Il y a c'est une tendu. tension. C'est vraiment c'est tendu. de la haine ou du... Je salue Mélanie au 6-12-13 qui, elle, personnellement, aime le sexe d'après-chicane. Ah! Ouais, Je voulais en parler, j'ai pas eu le temps. Il y a du monde qui se pogne pour se pogner. Prochain sujet! La prochaine fois. Avec les sapins. On va à la Avec les pause. jokes de sapin. Ouais, avec les jokes de sapin. Parfait. On met ça dans son dossier de suivi. Je garde ça ici. Dans les prochaines minutes, on se fait un petit sujet insolite. On va parler de licher le fond du bain. Oui, vous êtes pas prêts. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Avec Patrice Bélanger, Marie-Soleil Michon et Arnaud Soli aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques, 17h24 minutes. Et la gang, j'ai 2 nouvelles pour vous autres. OK. Une bonne pour la santé puis une pas bonne. Je vous lis les 2 titres. Vous devinez laquelle est laquelle. Premièrement, est-ce bon pour nous de licher le fond d'une baignoire comme on l'a fait dans le film Saltburn? Oui, anticorps. La deuxième nouvelle. Mais Est-ce pour vrai, sécuritaire de manger de la soupe vieille de 79 ans? Oui, moi, la Ben soupe, je suis down pour y Anticorps. aller. Moi, je vais dire que la soupe, c'est non. Puis s'il y en a une de bonne puis une pas de pas bonne, Ouais. moi, le bain, c'est bon, puis la soupe, c'est pas bon. Mais non, au contraire. Est-ce qu'on parle d'une canne de soupe? La soupe est doit. comment? Là, c'est pas une Non, gazpacho qui elle est traîne gardée de chaude tout le temps, mais je t'explique ça. OK, alors j'y vais avec la nouvelle qui est bonne pour la santé, c'est manger de la vieille soupe. Ouais, Ah, ouais. Je suis rassuré. de la vieille charogne de soupe de 79 ans. Au Japon, il y a un resto super populaire qui sert un ragoût qu'on appelle oden et qui est constamment réapprovisionné avec des nouveaux ingrédients depuis 1945. il garde le bouillon, c'est ça? Oui, donc la il soupe garde a un fond de bouillon. 79 ans. Puis la raison pour laquelle la soupe date pas de 1916, date de l'ouverture du restaurant, c'est qu'elle a été perdue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça te donne une idée. C'est une soupe
grandement historique. Donc, les soupes sont chauffées puis laissées régulièrement à mijoter, assez chaudes pour tuer toutes les bactéries qui sont introduites quand on rajoute un ingrédient, l'ingrédient du jour, si tu veux. Oui. Tant qu'aucun ingrédient nocif pour la santé humaine est ajouté, puis que la soupe est bouillie à des températures qui tuent les bactéries nocives, ben la soupe, elle peut être étirée puis consommée pendant très, très, très longtemps, même si on vous recommande pas de faire ça chez vous. Ah, Mais moi, j'y Donc, goûterais. eux, ce sont des professionnels. Fait que dans le fond, tu gardes juste un petit peu du liquide puis t'en rajoutes du nouveau. Oui. puis- On appelle ça étirer la soupe. Ben, je pense que Joël faisait ça avec sa pisse pendant Oui, rajouter un peu de pisse dans la vieille pisse, puis c'est ça. Mais tu y goûterais, Marie-Soleil, sans même aucune inquiétude? Aucune. Ou tu serais un peu nerveuse? Non, je serais curieuse. Non, mais- je serais très curieux, mais je Ouais. serais un peu nerveux. Ah, pas quand moi. même. Zéro. Toi, là, tu l'essayerais pas? Oui, je l'essayerais, Ouais. parce que je suis game, puis je veux essayer ces affaires-là dans la vie, mais... Genre d'épreuve qu'on pourrait voir à Survivor, ça. la vieille soupe. Mais faudrait qu'il fasse genre des burpees en même temps. Là. Mais Non, mais d'après moi, pour vrai, à force de la renouveler, la soupe, là, il n'y en a plus de 79 ans. Il y en a comprends-tu? toujours un peu. Ben, non. Ben oui. Ben non. Mathématiquement, oui. Ah oui? Ben oui. Ben, tu vois, je Bien suis pas... joué, Arnaud. pas Je bonne en semais Parce le doute. que les liquides se mélangent. Fait qu'il y a toujours un peu du voilà. début dans la Tu penses qu'il y a encore Ben oui. une molécule de En 79 autant qu'il y a du ans? bouillon le soir puis que tu rajoutes du bouillon, il y a un reste petit du peu bouillon. du début. Oui. un petit peu de. Ben non, C'est il plus en reste symbolique. plus du vieux. Ben, c'est Ben ce que oui, je pense. Oui, mathématiquement, oui. Symboliquement, dans les faits, peut-être Mais pas. il est gros comment ce chaudron-là? On va-tu avoir des réponses? On à peut-tu mes avoir une questions? photo du chaudron? La marmite. Est-ce que c'est la menterie de la semaine? Ah, c'est vrai. C'est-tu vrai? Oh, Dom, elle me fait ça, une c'est face vrai. de coquinette. Félix, c'est-tu vrai? Ah, il nous C'est le dit vrai. pas. Il est tanné. Ah, j'ai Tu sais qu'on est dans une nouvelle année, on pourrait arrêter ça, la menterie de la semaine, si t'es année. On pourrait faire la menterie de l'année. Oui. Moi, mais non, mais c'est parce qu'on dit tout, on passe toute la semaine à dire, c'est ça la menterie de la semaine? Ça crée un bon suspense. Moi, je pense que tu devrais faire la vérité de la semaine. C'est toute la merde sauf une affaire. Mais la soupe, c'est vrai? OK, la soupe, c'est vrai. Maintenant, la mauvaise nouvelle pour votre santé. Licher le fond du bain. Ben voyons qui Mais fait qui ça. fait Je sais pas ça? si vous avez vu ça pendant le temps des fêtes. Le film à regarder sur les plateformes, là, c'était Saltburn. Et il y a une scène particulièrement qui a fait jaser beaucoup. Ça a l'air qu'il y a plein d'affaires dégueulasses dans ce film-là. Je ne l'ai pas regardé encore, là, mais tout le monde me dit genre, t'es pas game de le regarder sans te cacher les yeux. Ah, puis la tendance, c'est de se filmer, En le regarder le film regardant, et ouais. diffuser tes réactions sur Ouais, les c'est ça. plateformes. Tellement c'est étonnant et déstabilisant. Ben, c'est ça. L'avez-vous vu? vous? Non, pas encore. OK, personne ne l'a vu ici. Alors, un des personnages principaux, ça donne à l'autosatisfaction dans son bain. OK, il se touche. Puis après qu'il soit sorti de la salle de bain, son ami, qu'on devine qui tripe dessus, il se garoche dans le fond de la baignoire, puis il aspire le restant d'eau sale qui coule dans le drain. Il va même jusqu'à lécher langoureusement le pourtour du trou. Je parle du bain. Si cette scène-là vous inspire, ben vous allez être refroidi rapidement par les explications du président de l'Association des microbiologistes du Québec, Marc Bon. Hamilton. Alors lui, il a recensé 3 bactéries qui pourraient être ingérées si vous lichez le fond du bain après que, j'imagine, vous-même ou une autre personne en soit sortie. Parce que j'imagine que ça s'applique à toi-même, là. À moins que ça soit comme la pisse à Joël. Quand tu bois ta propre pisse, tu t'empoisonnes Lui pas. nous écoute, il fait pourquoi qu'il parle de moi? Ah, il est tellement tanné. Pourquoi là. vous parlez de Il ça? est écœuré, puis on continue. En plus, des fois, on pisse dans le bain. Oui! Tu sais, les vrai. enfants pissent dans le bain. Oui, les enfants, toi, tu fais plus ça. Non. Alors, voici dans la les douche. 3... voici les 3 bactéries à surveiller. La première, pardonnez mon latin, tout le monde, Pseudomonas aeruginosa. Ah oui, on se pas du latin, ça, c'est du portugais. Ben oui, pardonnez mon latin. Alors, c'est une bactérie qui se retrouve à bien des endroits, notamment dans les sols et sur l'eau potable. On la retrouve également souvent dans les spas publics OK. parce qu'elle survit à l'eau chaude et à une grande quantité de chlore. OK. Ça provoque des éruptions cutanées ou même des problèmes Puis tu penses qu'elle n'est pas dans la urinaires. vieille soupe de 79 ans? Elle résiste à l'eau chaude pour au chlore! Voyons! Je continue. Deuxième bactérie, si vous lichez le fond du bain. Mycobacterium avium. C'est un champignon, ça. Oui, ça peut Ouais, provoquer myco. des maladies pulmonaires, des problèmes gastro-intestinaux et de la fièvre. Et c'est particulièrement dangereux pour les personnes immunosupprimées. OK. Finalement, troisième bactérie, si vous lichez le fond du bain. Serratia marcescens. On dirait un magasin de linge à Ben mode. oui, on aurait dit quelque chose Oui. de tendance. Serratia marcescens, la sœur à Martiopila. Alors, de cette flore microbienne, c'est la pire des 3. Et vous l'avez déjà vu dans votre bain ou dans votre douche. C'est ce qui devient jaune, rouge, rose dans le coin de la douche quand il y a de l'eau stagnante. Vous savez, il reste un petit peu d'eau, mettons, puis ça peut changer de Complètement. couleur. OK, C'est ouais, cette ouais. bactérie-là. C'est vilain, ça? Oui, c'est elle entre en contact avec, par exemple, une gerçure au niveau des lèvres, des mains ou même de la bouche. Donc, dans la bouche, elle pourrait causer de graves infections.
Ça peut s'attaquer aux voies respiratoires et urinaires. Puis si elle est avalée, cette bactérie-là, elle provoque des infections aux yeux, Mais voyons. comme une conjonctivite. Ah, ben Bidou, elle en avait une la semaine passée quand il est venu, une conjonctivite. Ouais. Pour moi, c'est dans. Et ça a comme conséquence que vous voyez pas le pointage lors des quiz au Fantastique. Ben non! C'est pour toi, ça, Marie-Soleil. Oui, je sais. Non, mais j'y pense, parce que j'arrête. Moi, je prends un bain à chaque soir, là. Fait que je réfléchis beaucoup depuis C'est tantôt. une femme propre. Oui, une femme propre. Mais maintenant, tu sais, c'est parce que, mettons, tu as une petite envie de saler, tu as mis des sels de bain, je sais pas. Moi, ça m'est jamais. Gorgée des fois. Moi, ça m'est jamais passé par la tête. Mais de quoi tu parles? Mettons que tu as une petite envie de saler. Tu vas te pogner des chips avant de boire ton bain. Là, je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a tellement de produits de bain aromatisés aux fruits. Ben oui, mais Chris, Ben pas oui, de mais tu raison. prends pas de- ton autre bain, Marie-Soleil. Non, À je moins le que fais pas. Elle est pas game de prendre ton bain dans la soupe japonaise de 79 ans. Oui, je l'essayerais. Plus ça, un petit bain miso à algues et... Je l'essayerais. tofu, là. Ça me tente plus ça que d'aller dans un spa là, avec Ouais. des inconnus. Oui. Ah, ben ça, je te comprends. Ah, ça, Ah, c'est les- le fun, le spa. On va prendre mon bain dans la soupe joue-mou à Varda, moi. Oh. Ben oui, ça, je suis partante aussi. Merci, la gang. Je salue aïe. Michael au 16-12-13 qui dit que Saltburn est tellement populaire sur les réseaux sociaux que même les Teletubbies en ont parlé la semaine dernière sur Instagram. Puis Michael dit, je sais pas si la personne qui gère leurs réseaux sociaux mérite une augmentation ou un congédiement. Je suis toujours pas branchée. Donc, voilà, je salue les gens qui disent qu'ils vont regarder Saltburn avant de souper, que c'est le meilleur régime présentement disponible. Voilà. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. De participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure de participer et de jouer. Non, on dit joindre, comme dans Toon. Alors, Arnaud est là, Marie-Soleil, Patrice, prêts à jouer, les copains? ça Ben que oui. ça. Hey, en fin de semaine, Madonna débarque à Montréal. Oui, madame. Spectacle les 18 et 20 janvier, donc jeudi et samedi. Elle performera, et Félix a écran de parenthèse du mieux qu'elle peut, au Centre Bell. Oh mon Dieu, une blague âgisme! Ah, ça, c'est vilain, ça. Mais non, mais hey, pour vrai, elle est hot pareil. Là. Ben, Ben OK. oui, C'est la première fois que je vais avoir en show, moi. Tu y vas? Je vais samedi soir. Ah, mon Dieu. Ben, t'es-tu fan? Ben, quand même, Ou comme- tu l'as déjà été? Ben, je l'ai déjà c'est été. ça. Moi, je l'ai déjà été, je le suis plus. Puis il faut voir ça une fois dans sa vie, je pense. Absolument. Puis c'est admirable aussi, pour vrai, parce qu'on peut pas s'attendre à ce que les spectacles soient comme ceux qu'elle faisait quand elle avait 30 ans, mais c'est hot pareil. Hein? Exact, 60 ans de monter sur scène-là, puis d'attirer encore les foules. Bravo. Alors, ça nous a inspiré un quiz. Voyons OK? donc. Un quiz sur la Madone. Ah ben. Tu vas être bonne, Marie-Soleil. chance à tous J'ai et hâte de voir. toutes. Vous dites votre nom pour répondre. Parfait. On passe ça. Au MTV Awards de 2003. Marie-Soleil. Oui, Ben, Britney voyons, Spears. Voyons. Il manque un nom. Ah, puis Christina Aguilera. Patrice, Christina Aguilera, je vous donne 0.5 chacun. Ah ouais, donc! Surtout pour des gens qui n'ont pas attendu la question. Alors, Aïe, aïe. la question, Arnaud, Il était s'était frenché. avec qui elle a frenché pendant la performance. Ben, je m'en rappelle. Oui, c'était une chorégraphie. Je m'en rappelle très Oui, bien. puis alors C'est que sûr toi, que tu ça t'en devait être rappelles. excitant, pas Même que mal. des fois, quand je me caresse. Ben, c'est ça. Ben, j'allais dire, c'est sûr que tu t'es touché Puis après que j'ai cette pas de fois-là. Wi-Fi. Faut que je plonge dans les souvenirs. Oui, alors c'était une chorégraphie très sexy, hein? Puis c'est un baiser échangé devant des millions de téléspectateurs qui avait choqué l'Amérique puritaine et qui a marqué à jamais la culture pop. C'était il y a 20 ans. Oui. Ouais. Déjà. Quel est le titre de cette chanson? Marie-Soleil. Music. J'ai entendu Marie-Soleil avant. Music. Mauvaise Ah. réponse. Time goes by? Non. Ah non! Music, entre parenthèses, Time Non. Goes By. Il faut chanter le refrain pour se rendre. Every little thing that you Patrice, hung up! It's going up! It's hung up! It's going up! It's going up! C'est Hung Up. Merci. Patrice, j'y donne-tu? Ben Je vais le donner à Patrice. Donne-y. Merci. Même un gars qui a fait autant de radio dans sa vie, j'avais hâte que Mais tu trouves le rappelle-toi, titre. la fureur, c'est pas mon sport, la musique. Prends la guerre des fans avec Phil Roy l'année Oh non, on le passée. sait tous, c'est les C'est marathons. 3h13 minutes 14 secondes. Mais hey, je dis ça parce que t'en parles, hein? Oui, oui. OK, on continue. Quel est le titre du film de 1996? Patrice, Oui. Une ligue en jupon. Non. Major League. 96. Où Madonna Patrice. incarne une Argentine. Ben oui, Patrice. Oui. Mais là, il a le droit deux fois. Non, là. vas-y, Marie-Soleil, je Non. te fais une passe. Ben, Non. Evita. Oui. Oui. Bon. Dis-le avec un peu de dédain. Don't Non, c'est pas ça, cry c'est pas for me, Argentina.
Regarde, elle chante bien. Hey, c'est pas facile à faire. Le diaphragme qui s'est donné. Ah oui. Elle Hey, moi, je suis vibrato. très molle sur un... Ah oui. C'est quoi ce film-là? Je le connais pas, moi. connais Evita, pas. sur la vie d'Evita Perón. OK. Oui, et on dit que le peuple argentin a très mal reçu la Madone lors de ce tournage. Il voyait d'un mauvais œil qu'une telle gadaille personnifie Eva Perón. Ben, c'est comme le début Qui de pour- l'appropriation culturelle. C'est Oui. un peu ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est C'est qui, Eva une Perón? Argentine qui aurait dû jouer ce Ben oui, rôle-là. ben, il me semble. Aujourd'hui, on le sait, mais c'était en 85. C'est qui Eva Perón? Non, je connais rien. C'était une cantatrice. Oui. OK, c'est ça. La Euh, femme du président de l'époque. C'est OK, ça. OK. On ne sait pas quelle époque. On sait pas quel président. C'est ça. On sait que c'est argentin. Oui. Moi, je pensais que c'était Ah, ben, merci le pour ça. fromage. Perron. La fromagerie Perron. Le pepperoni. C'est celle qui brasse le fromage, le pepperoni. OK. Nommez un des deux chanteurs qui accompagne Madonna dans l'extrait suivant. Ah, Patrice. Oui. Justin Timberlake. Justin C'est comme son surnom. Timberlake. Ben, quand tu le côtoies, quand tu frayes avec, tu dis appelle-moi Just. Timberlake. Oui, et on aurait aussi accepté Timbaland. Oh, Alors- Justin Balland. Oui, On c'est l'aurait-tu ça. accepté, ça? Oui, absolument. Alors, selon Madonna, la chanson 4 Minutes parle de sauver l'environnement et de passer un bon moment pendant qu'on le fait. Ah. Voilà, vous aurez appris ça ici. On le fait le sexuel. On fait la chose ou on fait le sauvetage de l'environnement? Pendant qu'on sauve l'environnement. Pendant 4 minutes de sauvetage. Puis... Mais il y avait sûrement un peu de cul là-dedans quelque Ben, part. là. c'est sûr. C'est Madonna. OK. Vrai ou faux? Madonna a des racines québécoises. Oui, Marie-Soleil. Ben, Marie-Soleil. c'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est les Fortins. Là. Les Fortins Oui. de Sainte-Anne de Arnaud, Bellevue. tu sais que c'est commencé, hein? Moi, j'ai une tactique, tu vas voir, là, ça fait longtemps que je fais des quiz, puis moi, je suis un late bloomer, tu sais, Ah c'est oui? vraiment, je me réveille souvent après la dernière question, mais... C'est ça à quoi tu sers, Arnito? Quoi? À être beau. Merci. T'es sexe avec tes cheveux. T'es Là. fait. Oui. Ben, voyons. Vous irez voir ça sur les réseaux, on met des photos de mes cheveux. Laissez-nous tranquilles. OK. Est-ce qu'on quitte le studio? Oui, Marie-Soleil, elle a pimpin. Moi, j'ai Arnaud. Puis moi, Oh. bienvenue dans ma vie, j'ai personne. Non, toi, on le sait. Non, parce que toi, t'es douce, parce que tu l'as rencontré jeune. Ça faisait 8 ans que tu capotais Ton ami dessus. d'enfance. Ben oui, puis c'était ton plus grand rêve de sortir avec, mais elle ne voulait pas. Mais que t'as travaillé fort pour sortir Mais là, le avec. téléphone a sonné, puis là, on la sait. Là, maintenant, l'histoire, aujourd'hui, là. c'est ta gérante. Mais oui, on le sait. On la connaît, là. C'est la plus belle histoire d'amour racontée avec le plus de dégoût et d'exaspération ever. J'ai hâte que ça fasse, mettons, 20 ans de mariage. Je vous invite toutes les deux vous pour roaster, que vous veniez nous roaster. On va vous roaster, ça va être cœur. Puis on va te faire un rap aussi, hein, parce que Patrice est toujours là pour un bon rap. On pourrait faire Ice Ice Baby. Oui. C'est vraiment malade. Avec les petits moves de pied. T'aimes ça, notre programme? Ça va être bon. T'as-tu hâte de ton anniversaire de mariage? J'ai tout aimé. Je pense que c'est bientôt. Vous le voyez, hein, Patrice, avec ses petits pieds. Le jeu de pieds croisés. Est-ce qu'il est dynamique? Et qui rappe. Il l'a tout appris. On est encore en onde. Ah oui. Salut, Ah oui. Marie-Claude. Même qu'on finit même pas le quiz, on finit là-dessus, c'est trop bon. Hey, je me donne 5 points pour ça. On s'entorche du pointage, on va à la porte. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. On a eu une très belle émission. Vous m'avez fait beaucoup rire. Ah oui, on a ri beaucoup, hein. C'était le fun, les amis. Bravo à tous. J'ai pris des petites notes. Voulez-vous entendre mon résumé? Oui! Véronique, je commence avec toi, la fille de la tête de l'emploi. Oui. Tu es très molle, tu es un esti de temps. Mais, hein. Tu penses que dans 4 minutes, il y avait sûrement un peu de cul. Oui. Depuis le 13 mars 2020, on n'a jamais sorti de notre roche. Non. Et tes mains sentent l'arrêt. Ben oui, salut Arnaud. Patrice! Oui. Juste te rappeler que tu n'es pas un fantastique. Non, effectivement. Marie-Soleil! Oui. C'est une joke. C'est une joke, j'ai un deuxième. Pourrais-tu fermer ta gueule, s'il vous plaît, si t'es d'accord? Merci. Marie-Soleil, ton glaucome est à jour, mais tu es en route vers le Chémira. Patrice, t'es la plus belle tête de Turc depuis Pierre Hébert, je pense. Vraiment. Bravo.
Marie-Soleil, je continue avec toi. T'as la meilleure haleine qu'on a jamais sentie. Oui, bravo. Souhaitez bonne année jusqu'au 31. Le cœur te lève. Quand t'as envie de saler, tu bois ton bain. Et ta solution contre la guerre, mettez vos lunettes. Arnaud! Oui. On te connaît depuis qu'on te connaît. On est comme on est, à quoi servent les regrets? Quand t'as pas de Wi-Fi, tu te caresses sur des souvenirs des MTV. Oui, toujours. C'est jamais les meilleurs qui sont présents à ta fête. Et tu trouves que ça pisse mieux en écoutant Rouge. Oui. C'est tout. T'as pas dit à Patrice qu'il sue du sel Tu sues des morceaux de sel avec ton front. dans ton marathon de... De 3h13 minutes 14 secondes. Hey, gars, même toi, t'es pas capable, fait que tu vas arrêter de nous en vouloir. J'avais aussi noté qu'on a très hâte à tes 20 ans de mariage. Le roast sera spectaculaire. Wow. Hey, Patrice, merci d'avoir été là. Grand plaisir, On comme à t'écoute chaque fois. pour le 107.3, notre station de Montréal. Dans la gang du matin, t'es là pour encore quelques semaines avant de Absolument. partir pour faire Survivor. La saison 2. Marie-Soleil, merci. C'était un grand plaisir. Merci à toi, Véro. Merci Arnaud. Un réel bonheur. C'est vraiment le fun. Merci. Ben Gagnon s'en vient avec la compile dans quelques instants. Félix, le mot du jour. J'ai des choix de réponse. Oui, j'ai Dis-moi besoin de qu'il y vous a autres. Pourtour. J'hésite entre... Mais de quoi pour... Non, pour tour du trou. Ça nous a été J'hésite- proposé au 6-12-13. J'hésite entre Bungalow Blues, ça m'a beaucoup fait rire, Justin Timberlake ou Doggy Style Matan Sismé. Doggy style, ma tante Sismé! Doggy Style Matan Sismé! Doggy Style Matan Si Sismé! vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.